Bonjour, alors je suis The Esteem. En fait, non, mais on va dire que si. Alors, vous pouvez me retrouver sur mon blog, même si mon blog est un peu à l'abandon, mais je vais m'y remettre là prochainement. Vous avez l'adresse, là, il est sur Canal Blog, c'est The Esteem Créa. J'ai également une adresse Instagram au nom de The Esteem et je vous remercie d'avoir cliqué sur cette vidéo qui est mon premier podcast couture. Alors couture, oui, principalement, même si je me suis essayée au crochet ou également au tricot et... Non, je vais vous parler couture. Du coup, j'ai pris quelques notes, hein, chose qui ne me ressemble pas du tout puisque je suis quelqu'un de très désorganisé et je trouve ça sympa d'essayer de régler ce problème avec vous, ça peut être une thérapie. Alors, podcast numéro un, pourquoi pas avant? Parce qu'en fait, tout simplement, j'ai toujours cru qu'il fallait un moment idéal pour créer un podcast couture, en disant, bah voilà, ça, là, ça sera forcément le bon moment parce que j'aurai la bonne coiffure, parce que j'aurai la bonne tenue, parce que l'éclairage sera formidable, parce que j'aurai des super choses à présenter, parce que. Et j'étais partie dans un processus qui ressemble énormément euh, au processus de je me marierai quand ce sera le bon moment, ou nous ferons un enfant quand ce sera le bon moment. Et j'ai une amie comme ça qui n'arrivait pas à avoir d'enfant et qui s'est dit bah, je ferai un enfant quand ce sera le bon moment. Et en fait, elle attendait des triplés au moment d'adopter un enfant puisque ça ne venait pas. En tout cas, je ne sais pas si l'anecdote est claire, mais il y a jamais en fait. Le bon moment, il n'arrive pas. Le bon moment, c'est avant d'être mort. Donc, vu que là, je suis bien en vie, bah, je vous en parle. Parce que je me disais, si vraiment il m'arrivait quelque chose demain, qu'est-ce que je regretterais? Bah, plein de choses. Mais entre autres, de ne pas avoir fait les podcasts que j'ai toujours voulu faire. Donc, je me dis, bah, fais-le, t'es là, vas-y. Peu importe l'éclairage, peu importe la tenue, ce qui compte, c'est de montrer ce que tu couds et de partager ta passion. Et en fait, le bon moment, c'est maintenant. Alors qui? Bah moi donc je suis une jeune couturière. Alors jeune, jeune. Je couds depuis on va dire pas très très longtemps. Ça fait 20 mois. J'ai démarré sur une machine à coudre FS 40 de Brother que j'ai beaucoup beaucoup aimé et puis beaucoup détesté. Et j'ai eu la chance au mois de juin dernier de gagner le concours de Munasu qui avait mis en premier lot en gros lot, la Toyota Fabrics Power que j'ai gagnée, avec laquelle je couds maintenant et qui est vraiment à la hauteur de mes désirs. Même si on reste vraiment sur une machine, j'allais dire bas de gamme. Alors bas de gamme n'est pas péjoratif, je veux dire accessible vraiment à tous, financièrement parlant, puisqu'en plus récemment je l'ai même vu à 179 € sur un site. Cependant, on est sur une machine qui passe les épaisseurs et me concernant jusqu'à 10, dont de la suédine. Et j'en demande pas plus finalement à la machine qu'elle réalise ce genre de choses-là. Et moi, j'en suis très très contente et je remercie encore Mouna d'avoir fait ce concours et la chance que j'ai eue de gagner. Je couds donc sur aujourd'hui sur une Toyota. J'ai également une surjeteuse, voilà, une super surjeteuse N910 de chez Babylock, ce qui est vachement bien, hein, on va pas se le cacher. C'est ma première surjeteuse en plus, alors vous imaginez, hors de question que je retourne à autre chose que ça maintenant, forcément, quand on roule en Rolls, on ne voit plus trop la Clio. J'imagine, j'ai pas de Rolls. Peu de recul du coup, hein, mais j'imagine. Et voilà ce avec quoi je couds. J'ai la chance d'avoir un atelier, en tout cas une pièce dédiée depuis le mois de janvier cette année. Et j'ai décidé d'ici janvier l'année prochaine de faire de cette passion mon métier. Donc je suis en formation à distance pour passer mon CAP couture et modéliste. Je suis pour l'instant sur le couture floue. Je n'ai pas encore entamé modéliste. Je finis d'abord couture floue. Des problèmes de santé ont fait que ça s'est un peu décalé, mais c'est en bon chemin. Et je suis autodidacte puisque j'ai suivi un seul et unique cours dans la mairie de la ville à proximité de chez moi, qui en fait, pour des raisons logistiques, n'est pas du tout pratique pour moi parce que le mardi après-midi, je suis obligée de partir avant la fin du cours pour récupérer ma nénette à l'école, je pourrais la laisser à la garderie, mais après non, parce que du coup j'en récupère une de mes autres, etc. Parce que je suis maman de tribu. Alors, maman de tribu, c'est pas un tribu qu'on m'a offert, c'est maman d'une tribu, pour être clair. Et donc, du coup, non, par rapport à mes organisations perso
et multiples, c'était pas jouable. Donc j'en ai suivi qu'un, où j'ai appris, grosso modo, qu'il fallait pas du tout mettre les aiguilles parallèles au bord du tissu, mais qu'il fallait les mettre perpendiculaires. Voilà, par rapport au tissu qu'on va coudre ou couper. Voilà, 2h30 de couture, j'ai appris ça, elle n'avait pas le temps de s'occuper de moi, il y avait trop de monde, trop de demandes, et puis elles ont parlé gâteau, Marie, enfin voilà, elles se connaissaient toutes, je suis arrivée dans un groupe de dames d'un certain âge, et c'était pas, j'ai pas trouvé là-bas ce que je cherchais, mais je suis autodidacte, dans le sens où j'ai pas suivi de cours de couture, sauf que, vu que je regarde à peu près tous les podcasts qui existent, et particulièrement depuis la mort de Pierre Bellemare, qui m'a fait complètement arrêter de regarder les enquêtes impossibles, en boucle, parce que je ne regarde pas la télévision, je ne regarde que YouTube si je regarde quelque chose à la télé. Et du coup, ça me permet de choisir les programmes. Donc du coup, j'ai arrêté de regarder Pierre Bellemare et j'ai commencé à regarder tous les podcasts de couture, ou même voir des fois de tricot, voire même des fois de autre chose. Et donc, je me suis beaucoup informée et on apprend plein de choses. C'est vrai qu'on apprend plein de techniques, etc. Mais ça ne me suffisait pas et du coup, j'ai pris tous les cours. Quand j'aime vraiment. Tous les cours d'Elsa de Urban Ferry, les cours de couture. Que je vous invite fortement à tester. Si vous souhaitez avoir plus d'infos, vous pouvez cliquer en bas là, de la vidéo, vous avez un lien direct vers mon blog et sur mon blog je vous donne tous les raccourcis pour aller suivre chacun des cours en expliquant chacun des cours, donc c'est super bien parce que vous savez où vous allez et je vous les conseille fortement, je vous invite à passer par mon blog pour plus d'infos. Et donc tout ça pour dire que, mis à part cette formation à distance, qu'elle soit par rapport aux cours que je prends par correspondance pour passer mon diplôme, ou par rapport aux cours que je peux suivre en vidéo, hein, que ce soit des cours gratuits sur YouTube, ou que ce soit donc des tutos, des studios longues, etc., ou que ce soit des cours payants sur des plateformes comme Urban Ferry, Artisan par exemple, bah, je continue à coudre seule et j'ai probablement... comme tout le monde, des lacunes, des défauts. On en a parlé via message interposé avec Sandrine de SB Création, que j'embrasse et que je salue amicalement, tout comme Elsa d'ailleurs. On en a parlé ensemble et on s'est dit que bah oui, ça pouvait être une bonne idée, mais que rien ne valait le contact avec l'humain, quelqu'un qui corrige votre geste et qui vous apprend. Et j'ai foi en ça. Et tellement que je me dis, moi, si je transmettais, j'adorerais transmettre et un jour faire des cours à des personnes pour débutantes, hein, des cours de mise en route sur la machine. Je me dis que vraiment, c'est par le contact qu'on apprend et que c'est en faisant qu'on apprend et que rien ne vaut ça. Donc, effectivement, je pallie par rapport au fait que j'habite dans un coin un petit peu excentré et que, en même temps, par rapport à ma vie de famille, etc., j'ai pas tellement le temps d'aller prendre des cours in situ, physiquement, mais je pallie, mais c'est vrai que c'est pas pareil, même si vraiment ça m'aide énormément. Alors, donc là c'est qui, hein, je vous ai parlé de moi, maintenant je vais vous parler de quand. Alors quand faire un podcast, bah, à chaque fois que j'aurai des choses à vous montrer, donc je ne connais pas la régularité des podcasts qui viendront. Quand ce sera le moment, et le moment non pas idéal, mais le moment où j'en aurai envie. Alors quoi? Donc on va parler couture. Peut-être si je me relance cet hiver dans un peu de crochet, j'ai envie, mais alors je préfère crocheter, mais je fais de plus de jolies choses en tricot. Et le crochet et le tricot, j'ai recommencé très sérieusement, parce que j'avais commencé gamine, mais j'ai recommencé très sérieusement que cette année. Donc voilà, on n'est pas prêt de parler ensemble d'un calt. Et puis où? Bah là, on est dans mon salon. La prochaine fois, on sera peut-être dans mon atelier. J'ai pas envie, parce que la couture, c'est un loisir, malgré tout, encore, pour le moment, et c'est une passion. J'ai pas envie de m'imposer un rythme de une fois par mois. J'ai pas envie de m'imposer un lieu. J'ai pas envie de m'imposer un look ou le ton d'une vidéo. J'ai juste envie de vous parler en toute sincérité de ma passion, de mes coups de cœur, de mes réalisations, de mes échecs, de mes envies, parfois de partager avec vous un savoir que je peux avoir, que
qui n'est pas non plus professionnel encore, mais je réalise des fois des choses et on me dit ah comment t'as fait, et quand je donne des tutos parfois sur des groupes de couture, on me dit tu devrais faire des vidéos sur YouTube, coucou les filles, mais voilà. Donc et les garçons également, hein. Je les appelle les coutureux et les couturettes, donc il y a aussi des garçons et ça c'est super cool. Et parce que du coup on aura plein de modèles à coudre pour nos enfants et nos maris et nos amis, et plus qu'aujourd'hui en tout cas, des modèles pour hommes je sous-entends. Donc ça c'est génial. Et donc voilà, je n'ai pas forcément décidé d'un rythme ou d'un lieu ou d'un look ou d'un ton ou d'une phrase d'accroche. Voilà, ce sera juste moi et apprendre à l'humeur du jour. Je voulais vous parler de mes projets aboutis, adorés et portés. Alors en fait, il fallait que je puisse cocher ces 3 cases pour vous en parler parce que forcément depuis 2 ans j'ai cousu énormément de choses. Je vais citer déjà 2 marques de patrons pour lesquelles tout ce que j'ai cousu m'est allé, non seulement m'est allé sur le moment, mais je le porte et, et que je ne regrette vraiment pas. La première marque que je vais citer est à même valeur en fait. Je la cite en premier, mais elle est à même valeur que la seconde. Donc la première marque, c'est Munasu. Alors pour être clair, j'ai tous ces patrons sauf un. J'ai suivi ses cours à Clermont-Ferrand, j'ai fait beaucoup de bornes, ça m'a fait passer tout un week-end à Clermont, un super week-end d'ailleurs. J'ai fait 2 cours d'affilée avec elle. Voilà, comme moi quand j'aime, je ne compte pas. Et j'ai acheté tous ces patrons, j'achète très souvent du tissu, en tout cas je soutiens à fond sa Mouna Team. Madame Sou, si tu me regardes. Et donc je l'ai rencontrée il y a 1 an d'ailleurs, date anniversaire avant-hier, c'est Facebook qui m'a rappelé ce petit détail, et j'ai dit tiens c'est marrant. Et du coup hier pour fêter ça j'ai acheté 3 patrons. Et donc j'aime beaucoup ce qu'elle fait, et tout ce que j'ai cousu de Mouna me va. Alors j'ai pas cousu tous les patrons. Pour l'instant j'ai cousu la robe Kate, je la porte énormément, je l'ai cousue dans la maille polo noire, je l'ai acheté en kit. J'ai juste rajouté du blanc sur le bout des manches et au col. Ça me fait une petite robe de Mercredi Adams. J'aime beaucoup ce genre-là. Je la porte avec des tresses et des rangers. Et je l'aime beaucoup. Donc c'est une réussite me concernant. Le pantalon Karma, je l'ai tenté dans un voile de polyester. Un peu transparent, mais c'est un plaisir. Je vais m'en recoudre, hein. Je le mets dès qu'il est propre pour en tenue d'intérieur. Je suis un petit peu, alors, si vous suivez les podcasts couture, vous avez certainement pu passer au travers des podcasts couture d'Elsa de Urban Ferry. J'ai un petit côté comme ça où j'aime bien m'habiller en tenue d'intérieur, même si je travaille à domicile. Enfin, je travaille à domicile. Je travaille chez moi, je fais mes cours chez moi, je fais mes projets chez moi, je fais plein de choses chez moi en vue de mon auto-entreprise en mois de janvier, forcément que je prépare énormément de choses. Mais il y a un moment où j'ai envie que ça se coupe et de me dire ça y est, c'est le soir, ou ça y est, c'est le week-end. Et c'est vraiment le moment que je vais choisir pour mettre des tenues d'intérieur qui vont me faire plaisir, dans lesquelles je vais me sentir cocoon. Et ce pantalon Karma de chez Munasu, c'est typiquement ce genre de choses-là. Il me va super bien, j'en suis super contente. J'ai complètement réalisé qu'il s'agissait d'un pantalon de journée. Il s'avère que là, maintenant, on rentre dans une période où, à moins de le faire je sais pas, en jersey tricoté, ça va être compliqué de le porter cet hiver, ou peut-être en lainage. Mais en attendant, là, dans les matières que j'ai, je me vois très très bien les porter en intérieur, et j'adore ça. Je porte beaucoup le short du pyjama Alice, vraiment très très souvent. Bon bah là maintenant les beaux jours qui durent encore quand même, faut être honnête, mais qui vont bientôt s'arrêter, vont faire que je vais peut-être le porter un petit peu moins, mais pareil, je le porte avec des brassières de sport. Enfin, j'adore ça, être coucher comme ça, ou faire tous mes soins de beauté avec mon short, mon t-shirt, je me sens, enfin mon petit débardeur, je me sens super bien dedans, j'adore, je me sens nickel, c'est super chouette. Donc c'est quelque chose que j'aime beaucoup aussi. Qu'est-ce que j'ai cousu de chez Mouna? Je me suis cousu le top Valen. Je l'avais posté sur un groupe de couture. J'ai dû avoir 140 j'aime. Je me suis dit, voyons, j'ai posté un super truc, il est vraiment canon. Allez, demain, je me fais une robe. Je me suis fait la robe Valen dans la foulée.
Le premier, je l'avais fait dans un Vichy jaune. Donc, le top Valen, c'est un top qui a une seule épaule, qui a l'autre épaule dénudée et qui a un volant. D'ailleurs, j'ai fait tout un article sur mon blog sur le Joku du Munasu. Vous pouvez le retrouver en cliquant sur mon blog. Et puis, il suffit de déballer les articles et les faire défiler. Vous trouverez Joku du Munasu. Et donc, le top Valen, je l'avais fait un petit peu à la Bardot. Voilà, dans un Vichy. Enfin, c'était pas réellement un Vichy, mais ça ressemblait un peu à un Vichy. Dans un chêne et trame en coton jaune et blanc, assez ingénu. Et je l'ai beaucoup porté, il a beaucoup plu. Et la robe Valen que je m'étais fait le lendemain, je l'avais fait à contrario dans un tissu plus provençal. Une partie bleue, marine, une partie blanche, toujours avec le même dessin de tissu provençal, vraiment super joli. Et celle-là, mais je la porte énormément. Juste les jours de grand vent, j'ai le volant qui fait comme ça devant mon visage, donc il faut que je me méfie un petit peu. J'ai l'intention de faire un point à peu près ici au milieu de la poitrine, parce qu'effectivement, bah, j'ai un grand volant qui cache la poitrine, qui passe un petit peu dessus comme ça, c'est joli. Et dès qu'il y a du vent, un truc genre, oh, je ne vois plus où je traverse. Donc c'est un truc à se faire renverser en voiture, donc non, il faut, enfin par une voiture. Donc comme ça, j'ai déjà donné, d'ailleurs ça se voit un peu. Hein. Du coup, non, j'adore cette robe, mais il faut juste que je fasse effectivement un point pour retenir un peu. Alors que j'avais fait un volant plus lourd, d'ailleurs, je l'avais doublé, me semble-t-il, le volant Valen sur mon top. Et lui, j'ai pas du tout de problème, il se soulève pas. Mais l'autre est plus dans un tissu plus léger, et effectivement, il a tendance à se soulever. Et ça, vraiment, c'est des choses que je porte et que j'ai réussi sans avoir à refaire, sans me poser la question. Et c'était vraiment bien. Ça correspondait complètement et à ma taille et tout. Enfin voilà, quoi. Je suivais dans le tableau des tailles, je prenais mes mesures, je le faisais sans même faire de genre 44, 40. Non, non, je prenais une taille, genre pour un top, la poitrine, pour un bas, les hanches, et tout allait super tranquille. Et là, vraiment, c'est des choses que je porte. Et vraiment au même niveau, hein, tous les deux, je mets également Urban Ferry. Alors pareil, j'ai acheté absolument tous les patrons Urban Ferry. Je ne les ai pas tous cousus, mais tous ceux que j'ai cousus ont été une réussite. La première cousette de ma vie, à part un truc burda informe que j'ai jamais fini, qui est resté une toile dans un... Vous savez, les draps qu'on ne garde pas parce que ça gratte et ça bouloche. Alors, j'avais fait une toile là-dedans. Tu vois, j'ai pas envie de l'essayer, voilà. Je l'ai décalqué, bah, j'ai failli perdre un œil. Hein. Faut dire que décalquer du burda, il faut déjà s'accrocher aux branches. Hein. Pour moi, c'est les patrons de la RATP, j'appelle ça comme ça, on dirait un plomb du métro. Mais quand tu as déjà pris ta cuite 12 stations avant, puis que tu regardes le métro et que tu te dis je vais où déjà, bah, ça me fait exactement le même effet quand je suis devant un patron burda. Cela dit, bah, j'avais fait une toile et peut-être qu'un jour je le ferai. C'est un truc avec un espèce de nœud sur le côté. Je crois des tailles plus parce que vu que j'ai beaucoup de poitrine, ben, des fois je peux jongler entre les tailles normales et les tailles plus en resserrant un peu le bas. Donc c'était l'avantage et du coup je ne l'ai jamais fini. Tout ça pour dire que ma première vraie cousette aboutie, terminée, finie, portée, adorée et validée, c'est la robe Bohan de chez Urban Ferry. Donc effectivement ma première cousette avec une machine à coudre exclusivement à l'époque puisque je n'avais pas ma surjeteuse. Euh, C'était une réussite totale puisque je la porte encore. Je l'ai cousue en janvier 2017, on est fin 2018, donc ça fait 2 ans de validation de cette robe. Je l'ai adorée vraiment. Je l'ai cousue dans un jersey tout bête, tissu.net, je crois à l'époque, j'achetais avec des flèches. Voilà, il est basique, tout le monde l'a déjà vu ce jersey. Il m'en restait assez pour faire, et j'avais gradé moi-même d'ailleurs à l'époque déjà. Première couture, je regrade d'un autre patron derrière pour enfants. Enfin, vas-y, sois aventurière jusqu'au bout. Du coup, du jersey, vas-y, grade un patron. Donc, j'avais gradé pour ma fille et ça a été aussi une réussite. Je l'avais fait en 8-10 ans et elle la porte encore, bien qu'elle lui mette du 12-14 ans maintenant, mais elle la porte avec un legging, c'est devenu une tunique. Et elle m'a dit, ça deviendra un t-shirt, mais je la garde parce qu'elle l'adore et on la porte encore et on l'a portée encore toutes les deux dimanche. Donc c'est vrai que c'est un truc, c'est une totale réussite, on la porte beaucoup. Et tout ce que j'ai cousu ensuite d'Urban Ferry, j'ai fait la blouse Mélusine, j'ai fait le Sweet Calypso, la blouse Indies. Alors quand je dis la blouse Indies, j'ai le visage qui s'allume. En fait, jamais à chaque fois que je pars en vacances en Italie, j'aime beaucoup visiter la Toscane, la Vénétie, etc. Et à chaque fois, quand j'ai visité Florence, quand j'ai visité Venise, Rome aussi également, j'adore porter... cette chemise, je sais pas, il me manque qu'un Piaggio pour que ça fasse tellement l'Italie des années 50. Enfin, je sais pas, j'adore la porter en vacances. Vraiment, elle me rappelle les vacances, celle-ci. Et elle me va, mais alors comme un gant en plus. J'étais
j'étais gonflée parce que je l'avais faite en satin, dans un satin, pas genre un satin de soie magnifique, non, non, un satin matière bien synthétique qui s'effiloche à fond quand on la coupe. J'avais pas de surjeteuse, alors j'avais fait du zigzag, mais ça s'effilochait encore. Acheté exprès à l'époque des ciseaux cranteurs, mais je m'étais trompée, les miens ils crantent pas, ils font des vagues, enfin ils font des ponts comme ça. Hein. Ils font pas des crans comme ça. J'aurais bien aimé, mais j'en avais pas acheté des comme ça. J'ai acheté des vagues. Du coup, faire de ses faiblesses une force. Aujourd'hui, quand j'ai besoin de faire un ourlet pour ma fille, des fois ça m'arrive, et ça m'est arrivé très récemment, de faire des vagues et non pas d'ourlet, et ça a l'air d'être fait exprès, c'est très mignon. Tout ça pour dire que tout ce que je me suis cousu, qui émane d'un côté de chez Mounassou et de l'autre côté de chez Urban Ferry, je n'ai eu aucun regret. Je suis une grande fan de ces deux filles. J'ai rencontré en vrai Mouna, j'ai pas encore rencontré en vrai Elsa, mais on a des échanges assez... voilà, c'est ponctuel, hein, mais coucou sur Instagram, sur YouTube, voilà, j'adore ce que tu fais, machin, à me mettre de temps en temps des petits mots, et je trouve ça super mignon, adorable, parce que moi je suis personne dans le monde de la couture aujourd'hui. Je suis peut-être leur cliente, mais en tout cas je suis pas une autre podcasteuse, en tout cas pas jusqu'à présent, ni une autre youtubeuse, bon, blogueuse du dimanche, voilà, c'est tout. Et du dimanche de l'année dernière, hein, la dernière fois que j'ai posté, ça doit faire un an, mais c'est pas grave. Ce que je dis est toujours d'actualité d'ailleurs, y compris sur les surjeteuses. Si vous avez des doutes pour en acheter une, allez voir. Et du coup, c'est vrai que je les trouve vachement sympas toutes les deux, je les trouve cool, j'aime bien discuter avec elles. Et dans ce peloton de tête, euh, au niveau des podcasteuses, youtubeuses qui ont également une boutique en ligne, j'étais tombée tout de suite amoureuse du concept que proposait Lauriane de l'usine à bulles. Aujourd'hui, ça s'appelle LUAB également. Hein. C'est toujours l'usine à bulles, mais c'est LUAB. Elle proposait en fait toute une gamme de vêtements qu'elle a créés, mais depuis, je crois, bientôt 10 ans. On va sur son site, on dit quelle taille on fait, on choisit quel tissu, etc. Et du coup, elle nous envoyait cousu la robe, un petit peu comme le système de Capsule Studio, sauf qu'il s'agissait que de ses patrons à elle, non pas de tous les patrons de tout le monde. Enfin, de tout le monde, de tous les indépendants. Non, non, c'était que ses patrons à elle. Et je trouvais ça tellement bien que j'avais acheté comme ça 2-3 articles, et j'avais tellement adoré que j'avais commencé à reproduire certains de ces articles. Par exemple, la jupe boule. Je me l'étais acheté dans un tissu libellule en 42, et je me l'étais reproduite en 42 également. Non, je l'avais acheté en 44 et je me l'étais reproduite en 42 dans un tissu d'Ashwood que j'avais acheté chez Ophélie Mercerie, qui est une petite mercerie en ligne dans laquelle on trouve, enfin petite, on trouve des petits trésors, c'est surtout ça. Et donc le tissu d'Ashwood, je l'achète forcément chez elle. Donc là, j'en ai encore tout un stock, donc c'est pourquoi je suis pas encore revenue depuis un petit moment, mais j'adore les tissus qu'elle propose, d'Ashwood et autres. Hein. Elle propose des super jerseys également. Et, et donc, je l'ai cousu comme ça, et j'ai trouvé tellement originaux ces modèles, tellement géniaux. Je me suis dit, en fait, de temps en temps, je m'achèterai un modèle l'usine à bulles, et je le reproduirai pour moi, hein, évidemment, et pour mes enfants, voilà, ou pour ma fille, en réduisant les cotes et en inventant un peu un système pour créer la même chose pour elle à sa taille d'enfant. Et elle a eu la bonne idée de commencer d'abord par faire des tutos. Donc elle avait fait le tuto du peignoir. J'ai fait 4 peignoirs, donc pour moi-même et mes 3 enfants. Pour mes 3 enfants et moi-même, c'est plus joli dit comme ça. Elle avait fait le tuto d'une jupe avec plusieurs tissus. J'avais fait en wax, avec du tissu également petit pan, avec du velours milleray, super chatoyante, prune, magnifique. J'en ai fait 2, une pour ma fille et une pour moi. Quand je dis ma fille, je parle toujours de ma petite derrière, parce que les autres qui sont plus ados et jeunes filles veulent pas trop entendre parler de trucs cousus main, parce que je coupe pas encore des marques telles que alors bip, 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 je les dis pas, mais vous avez compris, donc non, elles sont pas trop, voilà. De temps en temps, elles acceptent que je leur couse un truc, mais voilà, rarement. Donc c'est surtout la petite dernière qui est super fan de ma couture, donc je coupe pas mal de trucs. Et donc je me suis dit, bah voilà, génial, elle sort des tutos, et j'ai cousu vraiment tout ce qu'elle avait proposé comme tuto, pour finir par elle a commencé à sortir des patrons. Alors ça y est, je sors mes munitions. Donc la première chose que j'avais vue qui m'avait beaucoup interpellée, alors déjà j'aime beaucoup, alors j'ai dit que j'aimais beaucoup Mouna, j'ai dit que j'aimais beaucoup Elsa, et c'est vrai.
J'aime pas trop utiliser des superlatifs comme j'adore. Parce qu'adorer, c'est extrême. Hein, je réfléchis. Moi, j'adore la couture. Voilà. Je peux pas dire que j'adore. Bon, j'adore mes enfants, mais je peux pas dire que j'adore beaucoup, beaucoup d'autres choses que la couture quand on sort de mon cercle intime. D'intime avec un S. Et du coup, Lauriane, j'aime beaucoup, je veux dire j'adore non plus, mais j'aime vraiment beaucoup son univers, ce qu'elle représente, le genre de patron qu'elle crée, mais pas que. Moi, je suis hyper apaisée quand je regarde un de ses podcasts, sa voix, elle est douce, autour d'elle, c'est apaisant, c'est cocooning, ça correspond tout à fait à l'univers du bouquin qui vient de sortir, la déco Itch, parce que c'est exactement, voilà, on se sent bien. Tout de suite, elle, je sais pas, elle a une voix douce, elle est là. Elle a un rythme d'élocution qui est apaisant. Enfin, j'aime beaucoup. Et comme j'aime beaucoup son univers, j'aime énormément les fringues qu'elle fait. Avant même, parfois même de voir des podcasts, j'avais beaucoup vu sur sa boutique et tout. Et là, alors je sais pas si je vais enlever peut-être le plastique. Ouais, ce sera plus payant. Je vais l'approcher un petit peu. Ça s'appelle la tunique haut, comme on voit, hein, c'est LUAB, l'usine à bulles. Et donc la tunique haut, c'est le projet que j'ai cousu hier soir, que je n'ai pas terminé. Je vais vous dire pourquoi. Donc moi, j'ai exactement le même tissu, on ne voit pas trop bien ce que c'est. C'est le Stardust Ivoire de chez Atelier Brunette, qui est une double gaze avec des points brodés en fil doré. Donc super belle. Il est préconisé pour la plus grande taille de ce modèle 160 cm de double gaze. Et moi, en fait, j'en avais acheté 150 cm parce que je comptais me faire le top Ségur. Et je ne sais pas pourquoi. Alors, je ne l'ai pas fait. Pas encore, mais j'en ai encore. J'ai exactement la même double gaze pour faire le top Ségur en saumon, pêche, nude, je ne sais pas comment ça s'appelle. De chez Atelier Brunette également, Stardust. Et quand même, j'ai un peu honte de le dire, mais moi c'est pour faire dodo que je veux des t-shirts comme ça, parce que ça ira très bien avec mes bas de pyjama ou mes pantalons Karma. Et le top Ségur, voilà, au bout d'un moment, moi j'ai chaud quand je dors, parce que je suis surcouverte. J'ai 25 coussins, 35 couettes, au bout d'un moment j'ai chaud. Et j'aime bien avoir un haut à bretelles, donc ça ce serait pas ok. Mais quand j'ai vu ce projet-là, je me suis dit, bah, j'ai déjà la double gaze Atelier Brunette. J'en ai de la crème, enfin ivoire, et j'en ai de la nude. Je vais utiliser la ivoire exactement comme elle et je vais me faire exactement le même top. Voilà. Sauf que là, il est préconisé d'en avoir 160 cm sur 140 et moi, j'en avais que 150. Alors, ma double problématique est la suivante. Je mesure 1,80 m, ce qui n'est pas grave dans la vie de tous les jours, mais ce qui est embêtant pour les couturières, parce qu'il faut tout adapter, il faut faire des corrections de stature et ça prend un temps phénoménal. Et en plus, sinon ce serait pas drôle, je suis très disproportionnée. Alors, sur mon mètre 80, au lieu d'être coupé, je sais pas, moi 90, hein, 90 de jambes, puis 90 jusqu'en haut de ma tête, non, jusqu'en haut de ma taille ici, là je fais 110 cm, puis que 70 derrière. Donc j'ai le buste d'une personne d'1 m 60 et le bas du corps d'une femme de 2 m 20. Hein, ouais, c'est ça. Ensuite, alors j'ai pas la taille très marquée, mais un petit peu quand même. Je ne serais pas un sablier, j'ai eu été, vraiment très androgyne, très fine, voilà, en taille, etc. Enfin vraiment fine. Alors j'étais même pas j'étais même pas en sablier, j'étais en ficelle, hein, j'étais très fine. Et j'avais moins de poitrine que maintenant, parce que forcément quand je prends du poids, moi je prends poids en poitrine et machin. Et du coup maintenant moi j'ai 45 ans, hein, je ne l'ai pas encore dit, mais voilà j'ai 45 ans, donc forcément bah, on prend du poids, on prend de la poitrine, on prend des fesses, on prend partout où ça devient confortable, parce que peut-être on a besoin de confort avec l'âge, je ne sais pas. Et du coup, ma problématique à moi, c'est de faire du 44 d'épaule. Alors ça, par exemple, c'est une veste du commerce. Parce que ça, je suis pas encore capable, je crois, de coudre. J'en sais rien, je sais pas, peut-être. Moi, c'est con, il y a des boutons à mettre. Mais un gilet, hop, on replie des boutons. Bref, donc je vous montre. Ça, c'est une petite veste que je me suis achetée chez Cache Cache, qui est un 44, qui me va très très bien en épaule. Par contre, le problème, il est visible direct, c'est que en poitrine,
mais même pas en rêve, il me faut du 48, du 50, voilà, je fais 116 cm de tour de poitrine, donc je ne rentre dans rien. Et par contre, en taille en bas, oh bah là, je suis super croisée et tout, parce qu'un 42, voire même un 40 aurait suffi. Donc 42, 72, soyons fous. Et 40 quoi, ou 40, 42, des jeans en fait, je mets du 40 ou 42 selon la coupe. Donc forcément, je suis disproportionnée. Déjà en hauteur, bah, je fais un petit buste, mais des grandes, super grandes pattes, donc voilà. Assise, je suis plus petite que des copines qui font 1m60. Donc c'est vous dire, je suis pas très très grande de buste. Pourtant, j'ai un cou quand même, j'ai un cou. Donc ça veut dire que vraiment là, j'ai rien quoi. Ou alors j'ai une toute petite tête. Ouais, j'ai peut-être une toute petite tête, je ne sais pas. Avec peu de choses dedans. Non. Mais en tout cas, ouais, de sous mon cou à là. Alors j'ai analysé, je crois qu'en fait, de là à là, ça sera à peu près normal. À peu près comme tout le monde, on va dire, hauteur jusqu'à la pointe de poitrine. Par contre, pointe de poitrine, taille, bah, j'ai vraiment pas beaucoup d'écart. Et puis après, enfin, je vais avoir le nombril assez haut en fait. Ouais, ouais, je pense, ça doit être ça. Enfin bref, bon. Du coup, c'est pas facile pour moi de m'habiller et de trouver ce qui me convient. Et surtout, quand, on va en venir au nerf de la guerre, quand je me couds quelque chose, j'ai beaucoup d'ajustements à faire. Et là, quand c'était indiqué, donc je reviens sur ce patron, 1m60 de tissu, ah non mais allô quoi, non mais moi il faut déjà que j'agrandisse dans ce sens-là, que j'agrandisse dans ce sens-là, 1m60, j'allais jamais faire le tour. Et j'avais qu'un mètre 50. Donc ce que j'ai fait, j'ai lavé mon mètre 50 de tissu, je l'ai laissé sécher dehors, donc je lave à la main, je mets de l'adoucissant, je me dis on sait jamais, ça va détendre un peu les fibres. Je le rince tranquillement, je le berce en fait, limite, je les sors à la main toujours. Et je le fais sécher dehors. Et quand il est presque sec, mais pas tout à fait, je le repasse et je me dis, ah, tirer dessus, il va me faire 1m60. Alors ça a marché un peu, il a fait, non pas il a déjà pas rétréci, alors que la double gaz, ça rétrécit. Atelier brunette moins, mais la double gaz, genre coupon Saint-Pierre, vous savez, celle qui est vraiment fripée, la vraie double gaz, bon bah si, ça perd 20% de sa taille, mais c'est pas coupon Saint-Pierre, c'est toutes les doubles gaz perdent 20%, sauf celle-là qui a la particularité de pas trop en perdre. Donc j'ai réussi à garder 1m53, peut-être que c'était déjà coupé 1m53 au départ, je ne l'ai pas mesuré à la réception. Je l'ai acheté chez Anaka Bazar en correspondance, je précise sa provenance. Et du coup, je n'avais pas assez. Alors ce que j'ai fait, il y a un an, j'ai fait à ma fille une petite robe Her Little World, pour laquelle j'ai utilisé, alors je ne sais pas si vous allez voir, voilà, j'ai utilisé je dirais que c'est un lin. Il est un petit peu rigide, vous voyez, c'est pas super souple. Je sais pas comment vous montrer mieux que ça. Ça grince. Et j'ai utilisé donc ce lin pour faire un empiècement gilet sur une robe qui est en fait 2 en 1, gilet puis petite robe. Il m'en restait un petit peu. Moi, je ne jette rien, hein. C'est pour ça aussi que j'en ai partout, du tissu, du fil, tout ce qu'on veut. Et je me suis dit, je vais le garder, sait-on jamais. J'ai eu raison, puisque je l'ai utilisé en me disant, bah, ce que je vais faire, j'ai qu'un mètre 50, il en faut 1m60, mais moi, il m'en faut beaucoup plus, puisque j'ai les ajustements. Je reviens. Et donc, pour faire, alors je vais enlever ça, je vous en parle après, pour faire cette chemise, que je vous ai montré ici, exactement le même tissu, je me suis dit bah, je vais rajouter du doré au bout des manches, puisque c'est vrai qu'au moment de couper les manches il me restait vraiment pas assez long, donc je me suis dit bah, tant mieux, j'avais prévu de faire des bracelets de manches, je les ai faits, et je me suis dit je vais rajouter ici à la taille une bande de doré avant de repartir sur la basque qui est là et qui va en dessous. Donc c'est la dernière chose, quand je vous ai dit je l'ai commencé hier soir, voilà, hein, il n'est pas terminé, il me reste plus qu'à froncer la basque comme ceci, voilà, à bien finir mon ourlet. Donc là, pour l'instant, il est uniquement surjeté à la surjeteuse. Je ne sais pas si on voit bien. Tac. Donc il est surjeté à la surjeteuse. J'ai plus qu'à faire un rentré ou un double rentré. J'hésite encore. Parce que là, pareil, sur celui-là, j'ai pas fait d'ajustement de stature. Mais en même temps, comme j'ai pas un si grand buste que ça, et vu que j'ai des grandes jambes, je suis pas obligée d'avoir une basque super longue. Ouais, enfin, je sais pas si c'est logique ce que je dis, mais j'ai pas besoin d'avoir une basque super longue. C'est surtout cette partie-là où je mange énormément de tissu ici, où il faut que je rallonge parce que sinon c'est pas possible. Moi, la basque, si elle démarre sous la poitrine, on me demande de combien je suis enceinte. Moi, merci des enfants, j'en ai 5. C'est déjà pas mal. Non, les grossesses, j'ai arrêté. Comme le poney, hein.
Dès que j'ai eu les pieds confrontés au sol, j'ai arrêté le poney. Bah, les enfants, pareil. J'ai pas eu les pieds confrontés au sol, mais 5 c'est bien, tu vois. Hein. Donc du coup, ce que je voulais faire, c'était fixer la basque là en dessous et faire donc ce petit espace de 2 cm et demi, puisqu'il y a 5 en tout, vous voyez, 5 là. Cet espace de 2 cm et demi qui permettait en fait de rallonger un petit peu de longueur sur ma chemise, sachant que ici, à peu près à cette hauteur-là, j'ai coupé mon patron et j'ai rajouté 3 cm, et que à peu près à cette hauteur-là, j'ai coupé mon patron et j'ai rajouté 2 cm. On a donc plus 7,5 au total avant la basque. Eh ben, c'est pas très long. Donc j'ai bien fait de rallonger tout ça parce que c'est pas trop. Il faut pas moins. Alors après, je suis super contente. J'adore les petites manches, je trouve trop chouquinou. Hein. Alors j'ai eu très peur parce que ça c'est très rigide. Hein. C'est pas moi qui ai fait que, c'est même lavé à la main dans l'adoucissant. C'est une matière, c'est plus adapté, je pense, pour les accès, les pochettes, les trousses, etc. Ou mettre presque un passepoil en fait, on pourrait faire avec. Du coup, c'est vrai que c'est un petit peu rigide. Et je me suis dit, oh là là, mais mon Dieu, mais autant ça passe. Mais ça, mais je me suis dit, mais si c'est ça, ça fait moins, enfin oui, moins ou pile poil mon tour de bras. J'ai ressemblé à Blanche-Neige, je vais être hyper serrée, j'aurai un garrot toute la journée. Non, du coup, ça passe nickel. Je l'ai passé hier en pyjama, ça passait. Donc, tout va bien. Et donc là, ma bande, en fait, j'ai fixé ça en dessous. Et puis, comme il est comme ça, je le regardais, je l'ai essayé, il m'arrive vraiment juste au-dessous du nombril, en croque-top en fait, au-dessus du pantalon. Et vu que, je sais pas, il est un peu large, loose, je l'aimais presque comme ça. Donc je me tâte à le laisser comme ça. Mais je vais quand même mettre la basque histoire de dire je le finis pour voir, mais je l'aime bien. Par contre, bien que j'ai fait 2 h 30, c'est pas rien, 2 h 30 d'ajustement. Quand je dis des ajustements, j'ai même fait 3 toiles. C'est-à-dire que quand je fais une toile, parce qu'on ne se rend pas compte du boulot que ça représente, peut-être, hein, je dis ça, j'en sais rien. Vous voyez, par exemple, ça c'est le dos. Alors j'ai marqué tout ce que j'ai modifié. Là, j'ai rajouté 2 cm à ce niveau-là, 3 cm à ce niveau-là. Là, je remarque toutes les marges de couture, donc 0,7, 1 cm, 1 cm. Là, forcément, j'ai que 0,7 puisque moi, avant la basque, je fixais ma ceinture, etc. Au début, j'avais pris, parce que tour de poitrine, je fais 116. Dans le tableau, LUAB, 116, c'est du 52. Mais si je fais du 52, la grosse problématique, c'est qu'en épaule, je fais que du 44. Alors, soit je porte des épaules comme ça, de footballeur américain. Bon, je pense qu'à la Bamboula, un truc comme ça se trouve, mais c'est tous les jours. Ou, bah, j'adapte, et puis bah, là, c'est ce que j'ai essayé de faire. J'ai essayé de faire 52, 48, j'ai redécoupé, enfin bref. J'ai fait 3 toiles pour au final arriver à ça. Et je sais pas si... Je vais le mettre à côté. Bon, le décolleté, c'est pas grave. Hein, moi, ça peut venir jusque là. Là, ici, je me trouve d'ailleurs... C'est pas trop mon truc, finalement. Bref, je trouve un peu trop colleté. J'en reviendrai d'ailleurs là-dessus, sur les castings. Les erreurs de casting, en fait. Et là, je trouve qu'en fait, autant le décolleté, ça va, autant, mais je le trouve hyper grand. Non, mais pour moi, ça va faire un top loose, quoi. Parce que là, c'est limite un vrai 52. Alors, je sais pas. Et puis, hier soir, voulant le réussir, puis j'avais vraiment décidé, je me suis dit, je m'en fous, je le fais demain, ce podcast. Enfin, je veux dire, je m'en fous. Enfin, je m'en fous, mais j'ai peut-être pas le bon brushing, j'ai peut-être pas le super éclairage, parce qu'il faut, j'ai vu qu'il fallait avoir sa fenêtre en face de soi, machin. On voit peut-être pas assez mon mur moutarde par rapport à mon mur blanc. Je sais pas si on voit plus comme ça, mais j'aime mieux mon mur moutarde. Enfin, des trucs tout bêtes. Mais je me suis dit, mais c'est pas grave, même si t'as pas tout, t'as pas de trépied, t'as qu'un téléphone pour te filmer, ça se trouve, le son, il est pourri. J'en sais rien, mais j'avais envie de le filmer aujourd'hui. Je m'étais dit, au moins, je leur montre un truc fini. Et j'avais vraiment la motive. Et j'étais tellement pressée. Mais alors, j'ai fait n'importe quoi. Déjà, quand j'ai assemblé, la première chose que j'ai faite, j'ai oublié de coudre mes pinces. Parce que j'étais partie sur, fais attention, fais-moi des belles parmentures, fais-moi un joli V, fais-moi des trucs. Ah, j'ai oublié de coudre les pinces. Donc, il n'y a pas de pinces. Je fais du G en tour de poitrine et je ne fais pas de pinces sur mes tops. Secondo, j'ai complètement zappé, alors que j'ai un entoilage qui va pile poil avec, j'ai complètement zappé d'entoiler mes parmentures. Mes parmentures sont très bien réalisées, enfin je le dis pas, je suis super contente en fait, elles sont super bien, tout ce qu'on veut, sauf que elles ne sont pas entoilées. Voilà. Ma marque n'est pas mise, voilà.
j'avais pas fait gaffe, mon fil de canne de dessous était orange, donc un petit point orange qui dépasse ici, puisque ce sont mes fils de canette. Donc j'étais tellement pressée et j'ai commencé à coudre tellement tard. Alors, imprimer le PDF à 16 heures, fini de le décalquer à 18, fini de faire la première toile à 19, terminé de faire des toiles à 22, terminé de coudre tout ça à 1h30 du matin. Au bout d'un moment, j'avais sommeil, donc j'ai pas fini. Mais en même temps, je me dis, vous voyez, il faut encore que je rentre les fils que j'ai fait à la surjeteuse et tout, mais on n'est pas loin hein, de la fin, il est quand même, la fin est proche. Mais je me dis, est-ce qu'il n'est pas mieux comme ça, loose, quitte à mettre même un nœud, je récupère là-dedans, je fais un petit nœud sur le côté doré, enfin, je sais pas, je sais pas. Ou alors je fais quand même la basque. Alors la basque elle est quasi prête, quoi, c'est super dommage de ne pas la faire. Donc la ceinture là, la basque, et je sais pas, je ne sais pas du tout. Du coup, petite coupure parce que retour des enfants de l'école, donc nous y revoilà. Donc LUAB, j'étais vachement contente quand même parce que c'est vrai que c'est des vêtements simples, des formes simples, hyper confortables. En tout cas, les formes qu'elle a sorties sont à la fois hyper confort, ont l'air d'être hyper confort, et sont en même temps vachement modernes et vachement personnelles. Enfin, je trouvais super sympa. Elle me fait souvent penser à un petit elfe, un petit lutin, ses vêtements, mais surtout depuis le début de sa marque. Maintenant, ça c'est. J'allais dire, c'est pas le mot assagi, ça a mûri. Mais on est toujours un petit peu dans un petit côté elfe, lutin, ces petits collants à pois, ces petites bobottes et tout. Enfin bref, donc du coup, c'est vrai que cette forme-là, un petit peu féerique quand même, avec sa petite basque qui tournicote, tout ça, c'était bien sympa. Mais c'est vrai que ça me fait un peu. Je dirais pas douter parce que je sais qu'elle bosse dur et qu'elle travaille dur sur ses patrons, etc. Mais je me dis, est-ce que moi, je peux trouver dans les patrons qui se font actuellement euh, ce que je recherche et ce que je vais avoir besoin? Est-ce que je vais toujours le trouver partout ou est-ce qu'il n'y a que quelques marques comme par exemple Urban Ferry et Munasu dans lesquelles je vais trouver ce qui me correspond puisqu'à chaque fois j'ai beau faire 2h30 d'ajustement, plus 3 essayages, plus bah tant pis je vais remettre des pinces, bah tant pis je vais le resserrer derrière, bon bah je vais le porter comme ça ceinturé parce que du coup c'est trop loose ou pas assez. C'est tellement compliqué pour moi que des projets comme par exemple la super marque de chez Machine où j'ai fait la blouse Marilou et chez Machine vraiment je les aime beaucoup ces filles-là parce que, enfin je dis c'est, mais je crois que maintenant il n'y en a plus qu'une à la tête de chez Machine. Pardon de ne pas dire ton prénom, je n'ai pas la seconde en tête, mais euh, elle se donne hyper du mal pour créer des vêtements magnifiques, vraiment. J'aime beaucoup, j'ai toujours pas trop, hein, donc j'aimerais pas, j'achèterais pas. Mais par exemple, j'ai cousu Marilou, pareil, j'ai regardé. Alors moi, je suis une truie, une nulle, je sais pas quel mot dire, je sais pas quel mot dire. Une gourdasse, je n'ai même pas le mot. Je ne suis incapable de me servir d'un tableau des tailles finies alors que tout le monde a l'air de dire que c'est merveilleux quand il y en a un. Moi, je ne sais pas à quoi ça sert, j'ai pas compris, je ne sais pas. J'ai pas encore vu tous les cours d'Urban Ferry, peut-être qu'il y a un cours où elle explique hein, le tableau des tailles finies. Moi, j'ai encore pas compris à quoi ça servait. Moi, je regarde juste combien je mesure, combien le vêtement, il faut de tissu pour le faire et je le fais. Peut-être que si je me servais du tableau des tailles finies, ça s'améliorerait, mais pour l'instant, je ne sais pas m'en servir. Et du coup, puisque je ne fais pas encore mes propres patrons et qu'en fait, je suis plus de la couture instinctive, donc dès qu'il y a des trucs un peu trop. Alors, donc, en couture finie, vous êtes à 124 centimes. Moi, ça me parle pas, je vois pas, je comprends pas. Du coup, chez Machine, j'adore pourtant leur modèle. Je me suis fait la blouse Marilou. Bah, pareil, attends, la blouse Marilou, je t'explique le délire. Donc, ma poitrine, elle est bien là. Par contre, les épaules, elles sont ici. Alors quand je mets les épaules là, bah, du coup les pinces elles sont là. Parce qu'en fait, pour rentrer ma poitrine, je ne sais plus de mémoire, hein, j'ai fait genre un 48, un 50, j'en sais rien. Bah, je fais 116, donc voilà. Je fais peut-être 114, quand je m'assieds un peu, je perds un tout petit peu de poitrine. 114, 112, je ne sais plus, peut-être 112, au cas où. Mais comment ça fait? Bah, ça veut dire que quand je fais un 116, bah, voilà, je suis comme ça. C'est pas possible. Mais même ce top, prenons cet exemple. Ce top, il est beaucoup trop grand. Il est beaucoup trop grand, mais si je prenais, alors je sais pas comment je peux faire des trucs comme ça, puis des boutons, enfin, au bout d'un moment au secours, oui d'ailleurs ce serait beaucoup mieux de raccourcir ici, parce que là c'est trop grand ici,
C'est un top de la Maison Victor. Alors, c'est vrai, il était préco en jersey. Moi, je le fais en dentelle. Il n'y avait pas de trou. Moi, je fais un trou. Enfin, je change toujours tout. Enfin, tout, j'arrive pas à rester sur le modèle. Mais mine de rien, on voit bien. Alors là, du coup, bah, quand je mets ma poitrine, bah oui, mais là, il est trop. Enfin voilà, j'ai toujours ce problème-là d'avoir des épaules. Pourtant, je suis carrée, hein. Voilà. Mais d'avoir des épaules euh, de 44, une poitrine 52, une taille 40, ou ouais, 40, si 40, euh, des hanches 42, voire même taille 42 et hanches 42, voire même taille 42 hanches 41 pour être réaliste. Donc c'est plus comme ça, voire même comme ça, voilà, voire même comme ça, pardon. Mais du coup, c'est super compliqué. Alors, voilà, moi, chez Machine, j'adore ces filles, ou en tout cas cette fille qui crée ces modèles. Et surtout le fait que ce soit des filles qui soutiennent d'autres filles, particulièrement pour l'endométriose enfin, je sais pas, je les apprécie beaucoup. Leur complicité avec Tiffen d'Addictif aussi, puis pour ce que ça comporte. Enfin bref, j'aime beaucoup ces filles-là. J'ai acheté plein de patrons. Mais alors, à la limite, qu'est-ce que je suis en train de faire si je peux pas les coudre parce que c'est pas que je me retrouve pas, j'adore les modèles, mais je me trouve pas dans les tableaux des détails. Du coup, il y a un truc sur lequel je peux jamais être déçue, c'est les accessoires. Alors, je vais vous montrer. Je suis juste en train, vu qu'il est vide, ça fait un peu bizarre. J'ai fait ce petit accessoire. Alors là, j'en suis super contente. Alors pareil, quand j'ai fait hier ma petite chemise, je me suis dit, mais je vais le porter ensemble, ça va être le combo idéal. Donc ce petit sac, moi je le porte comme ça, voilà. Donc la chaîne, allez, elle aura fait 10 cm de plus, sur le même problème du 1,80 m, mais c'est quand même pas mal. Donc la chaîne, c'est de la récup d'un ancien sac. Alors j'aime beaucoup, je sais pas si on voit, ces petits anneaux là. Elle est dans un gris plomb, elle est chouette. Et du coup, le sac, alors c'est encore plus fort de Roquefort, c'est une veste que ma belle-sœur portait en 98. Hein. Je ne sais pas si tout le monde se souvient de ces vestes avec des broderies sur l'avant, avec le col en fourrure, porté par Shakira dans ses clips, ou peut-être même Britney Spears, peut-être avant Shakira même. Et donc, genre Pinky, toutes ces vestes-là. Et donc, forcément, elle n'a plus du tout d'actualité. Elle bazarde la veste, elle me dit récupère si tu veux dessus les fermetures et tout. Comme chèque, tu récupères, tu couds, tout ça. Enfin, elle me le fait via ma belle-mère, pour être exact. Et puis moi, j'ai vu un tuto, alors je vous remettrai le lien en dessous en barre d'infos. J'ai vu un tuto de l'usine à bulles pour se faire, donc de Lauriane, pour se faire un petit sac rond et un sac en rotin. Puis moi, le sac en rotin, ce qui me fait peur, vu qu'au début, moi, je l'imaginais en plus avec une bandoulière super longue. Je me suis dit, c'est cool, je vais pouvoir faire la bandoulière que je veux parce que je le couds moi. Et comme j'ai pris une bandoulière que j'ai récupérée, j'ai pas du tout fait une grande bandoulière, mais comme au départ je devais faire une grande bandoulière, je me disais, mais mince, un sac en rotin ou bambou ou paille, ou enfin tout ce qu'on veut, ça va frotter les collants quand j'aurai des collants et que je serai en robe, ça va me filer mes collants, ça va toujours m'arracher, si c'est trop long, ça va m'arracher les jupes et machin. Tu me diras, ça peut arracher les pulls aussi, mais dans mon esprit, ma tête, c'était le truc qui va frotter sur mon collant, ça va abîmer mon collant. Je me le fais pas en rotin, ou peu importe en quoi, en rotin, en paille, bref. Je me le fais en suédine. Alors, l'avant de la veste, c'était ça. Il y avait ce truc-là, là, ce motif de chaque côté de la veste. On va dire que la fermeture, elle était quelque part par ici. Fourrure en bas, hop, le col, fourrure, machin. Et il y avait un motif comme ça en bas de chaque avant de veste. Du coup, j'en ai récupéré un. J'ai laissé ça. Alors, je ne sais pas si on voit bien. Voilà. La seule chose que j'ai fait, c'est que d'abord je l'avais fait comme ça, sac, puis après j'ai cousu des petits pompons maison, puis je les ai rajoutés en bas, comme si vraiment c'était moi qui avais fait ça et qui avait fait le truc en bas. Et je trouve mais tellement mignon. Et c'est là que je dis j'ai une super machine à coudre, parce qu'on ne se rend pas compte aussi, mais là, à un moment, quand on fixe tout ça là, par là, je ne sais plus à quel endroit, si dessus ou dessous, mais on a presque 10 épaisseurs. Et replie, et je te replie, et je te replie, plus la doublure, plus le machin, plus l'entoilage, plus... Et ben elle a passé sans problème, donc elle est super bien. C'est Power Fabric, hein, très exactement le nom. J'ai dû dire Fabric Power, mais c'est Power Fabric de chez Toyota. Et du coup, bah, je suis super contente. Alors, j'ai mis ma marque, alors qu'on se rassure, je n'avais pas l'intention de le vendre, mais je me dis, comme je le porte sur moi et que des gens me disent, mais c'est toi qui l'as fait. Oui, regarde, ça c'est ma marque, ça ce sera la marque c'est la marque déjà de ma petite boutique Etsy, sur laquelle je fais 2-3 bricoles. Et puis ce sera également ma marque quand j'aurai monté mon entreprise. The Esteem Shop, je ne suis pas foulée en même temps.
c'est bien moi. Et puis, ça correspond à l'esprit. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand j'ai commencé à vouloir coudre, avant, je fabriquais des petites bricoles. Alors, les petites bricoles, c'était des faux cols. Quand je dis fabriquer, c'était vraiment à base de colle chaud, je te bricole de 3 points à la main. Je me débrouille pas trop mal en couture à la main. Je te bricole de 3 points à la main, etc. Donc, je faisais des mitaines, des faux cols, des ceintures, des serre-tailles, etc., que je décorais avec tout ce que tu veux, alors des pieuvres, dans un esprit steampunk. Alors, steampunk, c'est un peu le monde de Jules Verne, pour faire vraiment un hyper raccourci. Et c'est aussi un peu l'univers de Lindsay Sterling, celle qui joue au violon, là, elle a des fois un petit côté un peu elfe, steampunk, magique et tout ça. Et donc, je voulais coudre des trucs steampunk, mais je me suis dit, il faut que j'apprenne le B à bas de la couture avant de coudre du steampunk, j'y arriverai pas sinon. Alors, ce que j'aime bien, c'est que ça se rejoint finalement. Moi, je trouve qu'il fait un peu steampunk, il fait un petit peu sac de lutin ou sac. Voilà, il lui manque peut-être un petit peu de cuir marron, un peu de dentelle par là, mais il pourrait faire steampunk ce sac. Et c'est ça que j'aime dans la couture, etc. C'est quoi? Chacun peut faire ce qu'il veut, mais regardez aujourd'hui. J'ai une veste du commerce, hein, que c'est vrai, je me dis, plus je la regarde, cette veste, plus je me dis, elle est facile à faire. Et j'ai un petit haut là classique. Bon, bah là, demain, je vais à une réunion d'école, je vais bosser ou quoi, peu importe, je peux être comme ça. Puis alors, d'un seul coup, vous allez imaginer ma tenue avec un serre-taille en cuir ici, et puis peut-être un petit bibi là ou des lunettes d'aviateur. Et là, ma tenue, elle devient steampunk. Et bien, très souvent, c'est pour ça Zia Steam. Très souvent, je me dis, j'ai envie de coudre du steampunk, j'ai envie de faire du steampunk. Alors, on m'en trouve sur Etsy, on m'en trouve partout. Extrêmement cher. C'est extrêmement cher le steampunk, un truc de dingue. Et je me dis, mais finalement, c'est accessible. Il suffit en fait des bons trucs, des bons combos. Et mis à part plein de choses que j'ai envie de faire dans ma boutique, des accessoires et tout ça, j'ai envie de faire du steampunk. Et si j'ai appris à coudre, c'est là que la boucle est bouclée, c'était pour coudre du steampunk. Et quand j'ai cousu celui-ci, ben pareil, hein, c'est un modèle de la Maison Victor. Alors, par contre, hein, sur moi, il demande une régule. C'est un modèle de la Maison Victor. Il n'y avait absolument pas ça, hein. C'était un truc col montant et pas autant montant, un petit peu moins montant. C'était un peu comme ça, tout en velours, avec un nœud dans le dos. Et c'était pas dire de bêtises, décembre l'année dernière, je crois. Octobre, novembre, décembre, je ne sais plus comment ça marche, je crois que c'est sur 2 mois la Maison Victor. D'ailleurs, la Maison Victor, je n'en trouve jamais, donc j'en ai abonné parce que j'ai beau acheter tout et n'importe quoi comme presse, la Maison Victor, j'en ai pas. Il n'y en a pas. Je dois habiter trop loin. Du coup, quand je couds des choses comme ça, je rejoins mon désir primitif, entre guillemets, de j'apprends à coudre pour pouvoir coudre du steampunk parce que moi, ce que je veux, c'est ouvrir une boutique steampunk. C'était ça au départ, mon choix et mon désir, parce que c'est un univers que j'aime beaucoup, parce que ce sont des tenues que j'aime beaucoup, et que fut un temps, j'ai porté pas mal de vêtements très sombres, très noirs, beaucoup de tissus noirs et de vêtements noirs. Un petit côté gothique et en même temps habit NCIS. Je ne sais pas si vous voyez le habit NCIS, puis gothique, non? Alors voilà, c'était ça. Et, pardon, je reviens. Et du coup, quand je me couds des choses aujourd'hui, il y a toujours un petit côté steampunk. Par exemple, ça. Alors ça, c'est un petit haut que je me suis cousu d'un... peut-être couture facile, un truc comme ça. Je l'ai fait il y a 1 an, il n'est même pas encore fini pour tout vous dire. Derrière, il va y avoir un crochet pour le fermer. Tadam! Devant, j'ai fabriqué aussi une goutte d'eau parce que pareil, on était sur un haut hyper colleté. Alors autant un haut hyper colleté sur du 36, du 40, super mignon. Sur du 50 et quelques, ça fait vite une sorte de grande pancarte toute pleine. Moi, je voulais pas ça. Donc j'ai fait une petite goutte d'eau. J'ai fait exactement la même goutte d'eau d'ailleurs sur mon top. Je vais mettre ma main dedans, je sais pas si on voit. Comme ça. Tadam! J'ai fait la même goutte d'eau sur mon top Marilou de chez Machine, qui normalement n'en a pas, mais moi c'était pas possible d'être complètement colleté, la valière et compagnie. Enfin, je veux dire, voilà, il y a trop de volume là pour dire. Et jusque. Non, c'est pas possible. Et celui-là, pourquoi je l'aime beaucoup? Alors là, il a les manches qui volent et tout ça, mais en fait, j'ai vu une petite jupe steampunk que j'ai envie de me coudre. Je l'ai vue dans une boutique, donc je suis capable de faire la même, je vais me la faire. Ça aussi, c'est sympa quand on coud. Et ben, je trouve qu'il peut avoir un petit côté steampunk, mais même imaginez-le avec un petit gilet en cuir marron. Alors ça, on a fini, on a hâte de se battre avec ce cintre, on a bien compris que ça ne tenait pas. Ce qui est sympa, alors vous voyez, il n'est pas complètement fini, je vous montre.
Il est sur une... Voilà. On est en train de terminer ici, dans le jeu, hein. Quand je dis on, c'est jeu. Je suis en train de terminer les pinces poitrine parce que je trouvais que les pinces, elles n'allaient pas, une fois que j'ai eu fini de le coudre. Donc je vais les refaire. Je sais que c'est pas la première chose qu'on coud, c'est la dernière. Mais là, j'ai eu besoin de faire des pinces poitrine qui me donnaient du volume. Et puis, bah, celles qui étaient faites, elles ne m'en donnaient pas du tout. Donc, je le refais. Mais ça, par exemple, qui a été commencé en janvier de cette année, je l'avais abandonné parce que pareil, je disais, oh, mais ça monte trop, ça machin. Puis finalement, je me dis, allez, finis-le, porte-le. Parce que je suis tombée sous le charme de ces manches. Alors, je crois que ça s'appelle des manches papillons. Elles sont à même. Et elles sont avec un petit chose comme ça à l'intérieur. Quand je dis à même, elles sont emboîtées, elles sont montées comme des emmanchures classiques, sauf que là j'ai pas fini de rentrer les filles, mais je sais pas si vous voyez, il y a ça à l'intérieur en fait. C'est pour ça que j'avais tendance à dire à même parce que ça fait comme un pétale, ou je sais pas comment dire, elles sont super chouettes. Puis je me suis dit c'est super dommage. Attends, tissu atelier brunette. Alors déjà, il a tout pour me séduire. C'est du tissu atelier brunette. Et chose qui devient de plus en plus rare chez eux. Et je le regrette, je le dis, atelier brunette, arrêtez de faire ça. Ils ne font pratiquement plus que des viscoses. Alors c'est magnifique la viscose, c'est tout ce qu'on veut. Mais moi j'adore coudre ce genre de coton. Parce que ça, mais c'est topissime. Non mais je sais pas, s'il te plaît, regarde comme c'est beau. Alors l'avantage de ce genre de coton, en plus, c'est vachement plus simple à coudre que de la viscose. Et puis, je sais pas comment dire, j'ai l'impression, je sais pas, bref, j'aime mieux. Et puis alors, il a tout pour me plaire. Pourquoi? Alors déjà, le petit motif est bien sympa. Il n'y a pas de raccord réellement, donc ça c'est cool aussi. Et puis alors, mais c'est coloré quoi. Il y a du gris anthracite, du noir, du jaune moutarde. Ouais, j'adore. Alors je suis très jaune moutarde, ce jaune là en fait, vraiment. Puis là, la lumière elle a baissé, vous voyez un petit peu mieux. Bah, voilà, ce jaune là, toute ma vie. Et donc, bah, je serais super contente parce que ça irait super bien avec mon petit, mon côté un petit peu steampunk. Ça volette des épaules. Je très bien ça. Et puis en même temps, c'est moderne. Et puis pas des trucs comme ça, je suis désolée, mais t'en vois dans toutes les boutiques, dans toutes les vitrines. Alors, j'ai fait une finition, j'ai une Enlighten. Donc c'est une machine qui est une surjeteuse qui fait un point assez, pas assez, carrément exclusif, c'est un point wave. Alors, comme on le voit sur ces images, c'est un point que moi j'ai voulu bicolore. Peut-être on verrait plus sur l'envers qu'il est bicolore. Il est gris anthracite et écru. Voilà, comme les deux couleurs principales qui sont ici. Et donc, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est que c'était la finition, c'était facile, machin. Puis en fait, c'est tout moche, ça s'effiloche, machin. Alors, même si je rentre les fils, je trouve pas que ce soit... On peut faire ce genre de finition-là, je pense, sur, je sais pas, le bas d'une nuisette, le bas d'un short, etc. Mais ça devient compliqué de le faire sur un top. Alors, j'ai très envie de laisser tel quel, parce que alors là, pour le coup, c'est encore mieux que surjeté. C'est un surjet 4 fils, mais hyper solide. Hein. Et je me dis, je vais peut-être mettre un biais tout le bord. Alors, un biais à cheval, hein, pas un biais caché, un biais à cheval tout le tour comme ça. J'ai bien envie en fait. Je me dis que ce serait super joli quoi de mettre tout le tour un biais. Mais par contre, ce qui me fait peur, c'est la goutte là. Parce que comment vous dire, la goutte, j'ai très peu d'espace. Alors, est-ce que je coupe la goutte et que j'en fais un bouton? Du coup, c'est plus une goutte, c'est un bouton. Ou du coup, je coupe et je laisse ouvert et je mets un biais. Il lui faut peu de choses pour que je le porte, parce que vraiment j'adore le tissu, j'adore ses manches. Non mais j'adore ses manches. Alors justement, je me suis dit, mais attends, tu veux pas qu'il y ait de volume, tu t'en mets. Oui, mais si je mets du volume là, ça rééquilibre, parce que là on voit bien que j'en ai pas du volume trop. Puis je dis ça, alors je sais pas si c'est la caméra, je vais la mettre comme ça, mais on dirait que j'ai pas d'épaule. Mais si j'en ai des épaules, le problème c'est pas les épaules que j'ai ou j'en ai pas. Mais on voit plus que j'en ai, du coup. Je sais pas, j'ai quand même des épaules, mais on ne les voit pas trop. Alors finalement, même si j'ai des manches qui font un petit peu comme ça, moi je trouve ça très féminin. Hop. Et puis du coup, la mise en valeur, elle n'est pas mise là-dessus, c'est pas mal aussi. C'est ce que j'aime bien quand je mets des tops comme ça, avec des gilets, c'est qu'on voit plus. Là par exemple, on voit les boutons. Je passe, hop, tu vois les boutons, hop. Tu ne poses pas forcément ton regard
Donc voilà, donc ça et ça, bah, c'est des cousettes que j'aime beaucoup. Alors ça devait être un couture facile, actuelle, je sais plus trop quoi. Couture actuelle, peut-être. De fin de l'année dernière et que j'ai commencé, que j'ai mis en route en décembre ou janvier et que je finis seulement là maintenant parce que j'étais toujours dans ce désespoir de c'est à ma taille mais c'est pas à ma taille. On rejoint des coloris que j'aime beaucoup. Les deux, alors celui-là carrément, mais celui-là aussi vont très bien avec le moutarde. Pourquoi je vous parle autant de moutarde? C'est que mon deuxième projet est toujours de chez l'usine à bulles. C'était de faire une jupe Lipsy. Alors pareil, je vais vous la sortir. En fait, ma photo était un peu pourrie, j'ai plus de trucs dans mon imprimante. La jupe Lipsy, c'est celle-ci. Effectivement, on voit pas grand-chose, mais ça fait des ponts comme ça. C'est une jupe dans un tissu si possible. Alors, elle dit jacquard, mais je pense qu'en fait, ce serait plus un tissu... elle dit un jacquard, un coton épais ou du velours minerai, c'est exactement ce que je voulais faire. Moi, je voulais la faire en velours minerai dans la chute de la jupe que j'ai fait à ma fille. Je vous montre les dessins techniques. Alors, il y a deux modèles. Donc, c'est vraiment les deux mêmes, sauf qu'il y en a une qui est au genou et l'autre qui est au-dessus du genou, là, et mi-cuisse ici. Alors, moi, en fait, je vais faire celle qui est au-dessus du genou et elle m'arrivera à mi-cuisse. Du coup. Et comme je n'ai pas assez, j'ai toujours un problème, j'ai pas assez de tissu, mais je vais la faire dans ce tissu. J'ai fait l'autre jour à ma fille, j'essaierai d'insérer la photo par là, je crois que c'est par là. J'ai fait l'autre jour à ma fille une jupe moutarde, donc dans ce fameux tissu, avec le haut d'Ashwood. Forêt enchantée, je ne sais plus ce que c'était. Et donc, elle a le haut d'Ashwood, le bas moutarde. Et je vais réutiliser ce principe, sauf que là, vu qu'il s'agit de pétales, j'ai prévu de faire les deux pétales centraux devant et dos en moutarde, donc dans ce fameux tissu velours minerai qui me reste. C'est un couleur moutarde, mais un peu savoura acide. Alors je suis précise sur les couleurs parce que je vois les différences de ton, etc. Exemple, ce serait plus ce jaune-là que ce jaune-là. Celui-là est plus ensoleillé, celui-là il a un peu plus de sombre dedans. Bah, c'est un peu ça. Et en fait, ce que j'ai décidé de faire sur les côtés, donc là ce serait jaune et jaune, et sur les côtés ici, et ben, j'utiliserai bien un tissu bleu. Alors je viens de me faire une jupe avec, je n'en ai plus. Je l'ai cherché chez Anaka Bazar, sur Atelier Brunette et tout, j'en trouve pas. Faudrait que je regarde chez Cousette. Je cherche ce tissu bleu marine, bleu indigo, avec des petites taches de jaune moutarde. Alors je vais vous mettre ici la photo de la jupe que je viens de me faire. C'est une jupe pour laquelle j'avais fait un tuto et que je ferai peut-être une vidéo avec un tuto, selon votre accueil de cette vidéo aussi. Mais j'envisagerais bien de faire une jupe qui aurait donc des pans entoilés, parce que c'est une matière super légère, super fine, transparente presque, enfin pas transparente mais un petit peu. Ce bleu entoilé sur les côtés de chaque côté, puis en plus ça ferait un truc un peu color block, ça me ferait du foncé sur les côtés, du jaune clair au milieu, ça affinerait les côtés des cuisses, pas pire, et puis et je verrais même bien ce genre de top au-dessus, quoi. Je me ferais une petite tenue complète, là, je vous mets dans le bon sens, mais je me vois bien avec ça, et hop, vu les coloris, une jupe bleue et jaune, c'est pas déconnant, enfin je trouve. Donc ça, c'était les projets, normalement, d'ici le prochain podcast. Je ne sais pas quand est-ce qu'il aura lieu, mais c'est sûr que je ne me tournerai que quand j'aurai vu ça. D'ici le prochain podcast, je vous le montrerai en vrai et ce sera cousu. Par contre, je vous montre quand même deux autres choses, vite fait. C'est plus des découvertes et des infos patrons que des projets immédiats. N'empêche que ma fille n'a plus de soupule. Alors, j'ai stabiloté celui-là. Et là, c'est rose parce que pour moi, c'est mon code perso, c'est 2/5. Ça veut dire que normalement, tu te le fais en 10 minutes. Enfin, là, grand coup de surjeteuse, c'est pas très long. Qu'est-ce qui est compliqué dans Stop? Des bracelets de manche, l'encolure. Bon, bah, l'encolure, c'est facile, machin, etc. Je vais me le faire à moi dans cette taille-là pour voir comment il taille. Et après, j'aurais bien réduit, parce que ma fille n'a plus de soupule. Et je trouve que alors, rendons à César, que l'UAB, donc l'usine à bulles Lauriane, a inventé un très joli haut onde. D'ailleurs, on voit un 34 au 52, donc ça, c'est juste top. Et bien, ce petit pull là, on peut faire ici avec, un peu comme le givre de Direndo, on peut faire ici, s'amuser à faire bah tiens, je te mets ça en haut, ça en bas, etc. Mais en regardant bien celui-ci là,
Mais c'est un soupule. Ma fille, ce qu'elle veut, c'est des soupules pour cet hiver. Donc j'ai bien envie de lui faire des soupules. Je vais juste tester le patron avec le t-shirt onde. D'ailleurs, la jupe lipstick, elle est présentée avec ce t-shirt onde à manches courtes. Donc un t-shirt, c'est un t-shirt en jersey avec une encolure, des bracelets de manches et puis un bas. Mais c'est juste que moi, ce que j'aime beaucoup, c'est l'idée de pouvoir faire. Et je me dis qu'en 34, ma fille qui met du 12-14 ans, elle est immense, elle a 9 ans, mais elle est très grande. Et ben, je la vois bien mettre ça. Donc si ça c'est validé dans ma taille, ben ça en 34, elle est go. Et puis alors du jersey, j'en ai du en veux-tu, du en voilà. Donc ce serait vite fait de faire 3-4 soupules là-dedans. Puisque bien sûr, les soupules l'année dernière en 10 ans. Voilà. Donc ça c'est un projet à venir. Et le deuxième projet, et là pour le coup je vais faire l'inverse. Ce projet qui s'appelle la jupe Ori, en Odora petite jupette. Ça c'est voilà, le dessin technique. Là pour le coup j'ai pas de photo. Ce que j'aime bien, elle explique qu'il faut le faire en jean stretch, machin, stretch si possible 50% je crois de mémoire. Il y a deux plis, c'est le petit truc un peu compliqué, et puis il y a les poches comme ça. Comment ça s'appellerait ça? Des poches couche-culottes. Ça fait un peu une forme de bombine, des poches slip kangourou. Il suffit de faire un dessin, ça fait un slip, bref. Donc ces poches un petit peu arrondies, mais c'est rigolo en fait, j'aime bien cette forme-là. Et puis le fait qu'elle soit en forme cloche. Et la ceinture un petit peu arrondie, c'est des petits détails comme ça, mais ça rend cette jupe super super mignonne. Et là pour le coup, je ferais bien une 34, voire une 32 pour ma fille. Et puis selon le rendu, est-ce qu'elle fait cloche derrière, est-ce qu'elle reste bombée, est-ce qu'elle se replaque sur elle ou quoi, selon le rendu sur elle. Elle après avec une paire de leggings, ça plaque pas, on s'en fout, c'est une paire de leggings, des bottines, enfin une petite jupe d'hiver pour elle, mais j'aimerais bien voir ce que ça rend et je m'en ferais bien une dans la foulée. Mais alors pour le coup c'est elle qui me servira de cobaye entre guillemets, j'essaierai bien sur elle. Puis surtout que ça me fait penser, alors c'est pas du tout la même coupe, mais ça me fait penser au haut du short châtaigne, faisons comme ça. Et le short châtaigne, je l'ai commencé de Direndo et je l'ai jamais fini parce que j'ai déjà même pas compris comment monter les poches. Alors que là, dans le bouquin explicatif, alors ça pareil, c'était d'un simple. J'ai dit, mais alors en fait, Direndo, alors que tout le monde dit Direndo, on m'a rien capté. Et bien ça, super facile, très bien expliqué, très clair, limpide, vraiment. Donc je me dis, j'ai envie de tester, de la faire, mais de la faire peut-être d'abord pour elle. Donc comme on voit, là pour l'instant, on est sur pas mal de projets. De chez l'usine à bulles, donc la marque de patron. Et pour vous dire, je crois que Ori, Onde, Lipsy et la tunique haut, il me semble que ce sont que ces 4 premiers patrons, en tout cas commercialisés. Donc j'ai tous ces patrons, donc c'est vrai que c'est vraiment quelque chose que j'apprécie aussi, sa marque de patron. Je vais reprendre un petit peu mon fil conducteur. J'ai aussi le projet, non mais là je suis tombée amoureuse, je vais dire, j'avais envie de me faire un manteau l'hiver dernier, mais déjà ne passant pas le cap du jean, alors j'ai fait un pantalon loup à l'atelier avec mon assaut, je suis revenue, on n'avait pas eu le temps de finir parce qu'un atelier c'était 2h30, il est exactement dans l'état où il était quand je suis sortie de l'atelier, c'est-à-dire que je ne l'ai jamais terminé. Du coup, petite coupure parce que retour des enfants de l'école, donc nous y revoilà. Donc LUAB, j'étais vachement contente quand même parce que c'est vrai que c'est des vêtements simples, des formes simples, hyper confortables. En tout cas, les formes qu'elle a sorties sont à la fois hyper confort, ont l'air d'être hyper confort, et sont en même temps vachement modernes et vachement personnelles. Enfin, je trouvais super sympa. Elle me fait souvent penser à un petit elfe, un petit lutin, ses vêtements, mais surtout depuis le début de sa marque. Maintenant, ça c'est... J'allais dire, c'est pas le mot assagi, ça a mûri. Mais on est toujours un petit peu dans un petit côté elfe, lutin, ces petits collants à pois, ces petites bobottes et tout. Enfin bref, donc du coup, c'est vrai que cette forme-là, un petit peu féerique quand même, avec sa petite basque qui tournicote, tout ça, c'était bien sympa. Mais c'est vrai que ça me fait un peu... je dirais pas douter parce que je sais qu'elle bosse dur et qu'elle travaille dur sur ses patrons, etc. Mais je me dis, est-ce que moi, je peux trouver dans les patrons qui se font actuellement ce que je recherche et ce que je vais avoir besoin
est-ce que je vais toujours le trouver partout ou est-ce qu'il y a que quelques marques, comme par exemple Urban Ferry et Munasu, dans lesquelles je vais trouver ce qui me correspond, puisqu'à chaque fois, j'ai beau faire 2 h 30 d'ajustement, plus 3 essayages, plus bah tant pis, je vais remettre des pinces, bah tant pis, je vais le resserrer derrière, bon bah je vais le porter comme ça, ceinturé, parce que du coup c'est trop loose ou pas assez. C'est tellement compliqué pour moi que des projets comme par exemple la super marque de chez Machine, où j'ai fait la blouse Marilou, et chez Machine, vraiment je les aime beaucoup ces filles-là, parce que, enfin, je dis c'est, mais je crois que maintenant, il n'y en a plus qu'une à la tête de chez Machine. Pardon de ne pas dire ton prénom, je n'ai pas la raison en tête, mais euh, elle se donne hyper du mal pour créer des vêtements magnifiques, vraiment. J'aime beaucoup, j'ai toujours pas trop, hein, donc j'aimerais pas, je n'achèterai pas. Mais par exemple, j'ai cousu Marilou, pareil, j'ai regardé. Alors moi, je suis une truie, une nulle, je sais pas quel mot dire, je sais pas quel mot dire. Une gourdasse, je n'ai même pas le mot. Je ne suis incapable de me servir d'un tableau des tailles finies alors que tout le monde a l'air de dire que c'est merveilleux quand il y en a un. Moi, je ne sais pas à quoi ça sert, j'ai pas compris, je ne sais pas. J'ai pas encore vu tous les cours d'Urban Ferry, peut-être qu'il y a un cours où elle explique hein, le tableau des tailles finies. Moi, j'ai encore pas compris à quoi ça servait. Moi, je regarde juste combien je mesure, combien le vêtement, il faut de tissu pour le faire et je le fais. Peut-être que si je me servais du tableau des tailles finies, ça s'améliorerait, mais pour l'instant, je ne sais pas m'en servir. Et du coup, puisque je ne fais pas encore mes propres patrons et qu'en fait je suis plus de la couture instinctive, donc dès qu'il y a des trucs un peu trop. Alors donc en couture finie, vous êtes à 124 centimes. Moi ça me parle pas, je vois pas, je comprends pas. Du coup, chez Machine, j'adore pourtant leur modèle. Je me suis fait la blouse Marilou, bah pareil. Attends, la blouse Marilou, je t'explique le délire. Donc ma poitrine elle est bien là, par contre les épaules elles sont ici. Alors quand je mets les épaules là, bah, du coup les pinces elles sont là. Parce qu'en fait, pour rentrer ma poitrine, je ne fais plus de mémoire, hein, j'ai fait genre un 48, un 50, j'en sais rien. Bah, je fais 116, donc voilà. Je fais peut-être 114, quand je m'assieds un peu, je perds un tout petit peu de poitrine. 114, 112, je ne sais plus, peut-être 112, au cas où. Mais comment ça fait bah, ça veut dire que quand je fais un 116, bah, voilà, je suis comme ça. C'est pas possible. Mais même ce top, prenons cet exemple. Ce top, il est beaucoup trop grand. Il est beaucoup trop grand, mais si je prenais, alors je sais pas comment je peux faire des trucs comme ça, puis des boutons, enfin, au bout d'un moment au secours, oui d'ailleurs ce serait beaucoup mieux de raccourcir ici, parce que là c'est trop grand ici, c'est un top de la Maison Victor, alors c'est vrai, il était préco en jersey, moi je le fais en dentelle, il n'y avait pas de trou, moi je fais un trou, enfin je change toujours tout sous, enfin tout, j'arrive pas à rester sur le modèle, mais mine de rien, on voit bien. Alors là, du coup, bah, quand je mets ma poitrine, bah oui, mais là, il est trop. Enfin voilà, j'ai toujours ce problème-là d'avoir des épaules. Pourtant, je suis carrée. Hein. Voilà. Mais d'avoir des épaules de 44, une poitrine 52, une taille 40, ou ouais, 40, si, 40, euh, des hanches 42, voire même taille 42 et hanches 42, voire même taille 42, hanches 41 pour être réaliste. Donc c'est plus comme ça, voire même comme ça, voilà, voire même comme ça, pardon. Mais, euh, mais du coup, c'est super compliqué. Alors voilà, moi chez Machine, j'adore ces filles, ou en tout cas cette fille qui crée ces modèles, et surtout le fait que ce soit des filles qui soutiennent d'autres filles, particulièrement pour l'endométriose enfin je sais pas, je les apprécie beaucoup. Leur complicité avec Tiffen d'Addictif aussi, puis pour ce que ça comporte. Enfin bref, j'aime beaucoup ces filles-là. J'ai acheté plein de patrons. Mais alors, à la limite, qu'est-ce que je suis en train de faire si je peux pas les coudre parce que c'est pas que je me retrouve pas, j'adore les modèles, mais je me trouve pas dans les tableaux des détails. Du coup, il y a un truc sur lequel je peux jamais être déçue, c'est les accessoires. Alors, je vais vous montrer. Je suis juste en train, vu qu'il est vide, ça fait un peu bizarre. J'ai fait ce petit accessoire. Alors là, j'en suis super contente. Alors pareil, quand j'ai fait hier ma petite chemise, je me suis dit, mais je vais le porter ensemble, ça va être le combo idéal. Donc ce petit sac, moi je le porte comme ça, voilà. Donc la chaîne, allez, alors elle fait 10 cm de plus, sur le même problème du 1,80 m, mais c'est quand même pas mal. Donc la chaîne, c'est de la récup d'un ancien sac. Alors j'aime beaucoup, je sais pas si on voit, ces petits anneaux là. Elle est dans un gris plomb, elle est chouette. Et du coup, le sac, alors c'est encore plus fort de Roquefort, c'est une veste que ma belle-sœur portait en 98. Hein. Je ne sais pas si tout le monde se souvient de ces vestes avec des broderies sur l'avant, avec le col en fourrure.
portée par genre Shakira dans ses clips, ou peut-être même Britney Spears, peut-être avant Shakira même. Et donc, genre Pinky, toutes ces vestes-là. Et donc, forcément, elle n'a plus du tout d'actualité, elle bazarde la veste, elle me dit récupère si tu veux dessus les fermetures et tout, comme chèque, tu récupères, tu couds, tout ça. Enfin, elle me le fait via ma belle-mère, pour être exact. Et puis moi, j'ai vu un tuto, alors je vous remettrai le lien en dessous en barre d'infos. J'ai vu un tuto de l'usine à bulles pour se faire, donc de Lauriane, pour se faire un petit sac rond et un sac en rotin. Puis moi, le sac en rotin, ce qui me fait peur, vu qu'au début, moi, je l'imaginais en plus avec une bandoulière super longue. Je me suis dit, c'est cool, je vais pouvoir faire la bandoulière que je veux parce que je le couds moi. Et comme j'ai pris une bandoulière que j'ai récupérée, j'ai pas du tout fait une grande bandoulière, mais comme au départ je devais faire une grande bandoulière, je me disais, mais mince, un sac en rotin ou bambou ou paille, ou enfin tout ce qu'on veut, ça va frotter les collants quand j'aurai des collants et que je serai en robe, ça va me filer mes collants, ça va toujours m'arracher, si c'est trop long, ça va m'arracher les jupes et machin. Tu me diras, ça peut arracher les pulls aussi, mais dans mon esprit, ma tête, c'était le truc qui va frotter sur mon collant, ça va me mon collant. Je me le fais pas en rotin, ou peu importe en quoi, en rotin, en paille, bref, je me le fais en suédine. Alors, l'avant de la veste, c'était ça. Il y avait ce truc-là, là, ce motif de chaque côté de la veste. On va dire que la fermeture, elle était quelque part par ici. Fourrure en bas, hop, le col, fourrure, machin. Et il y avait un motif comme ça en bas de chaque avant de veste. Du coup, j'en ai récupéré un. J'ai laissé ça. Alors, je sais pas si on voit bien. Voilà. La seule chose que j'ai fait, c'est que d'abord, je l'avais fait comme ça, sac. Puis après, j'ai cousu des petits pompons maison. Puis je les ai rajoutés en bas, comme si vraiment c'était moi qui avais fait ça et qui avait fait le truc en bas. Et je le trouve mais tellement mignon. Et c'est là que je dis j'ai une super machine à coudre parce que on se rend pas compte aussi, mais là à un moment quand on fixe tout ça là par là, je sais plus à quel endroit, si dessus ou dessous, mais on a presque 10 épaisseurs. Et replie et je te replie et je te replie, plus la doublure, plus le machin, plus l'entoilage, plus. Et ben elle a passé sans problème, donc elle est super bien. C'est Power Fabric, hein, très exactement le nom. J'ai dû dire Fabric Power, mais c'est Power Fabric de chez Toyota. Et du coup, bah, je suis super contente. Alors, j'ai mis ma marque. Alors, qu'on se rassure, je n'avais pas l'intention de le vendre, mais je me dis, comme je le porte sur moi et que des gens me disent, mais c'est toi qui l'as fait. Oui, regarde, ça c'est ma marque. Ça, ce sera la marque c'est la marque déjà de ma petite boutique Etsy, sur laquelle je fais 2-3 bricoles. Et puis, ce sera également ma marque quand j'aurai monté mon entreprise. The Esteem Shop, je ne suis pas foulée en même temps. C'est bien moi. Et puis, ça correspond à l'esprit. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand j'ai commencé à vouloir coudre, avant, je fabriquais des petites bricoles. Alors, les petites bricoles, c'était des faux cols. Quand je dis fabriquer, c'était vraiment à base de colle chaud, je te bricole de 3 points à la main. Je me débrouille pas trop mal en couture à la main. Je te bricole de 3 points à la main, etc. Donc, je faisais des mitaines, des faux cols, des ceintures, des serre-tailles, etc., que je décorais avec tout ce que tu veux, alors des pieuvres, dans un esprit steampunk. Alors, steampunk, c'est un peu le monde de Jules Verne, pour faire vraiment un hyper raccourci. Et c'est aussi un peu l'univers de Lindsay Sterling, celle qui joue au violon, là, elle a des fois un petit côté un peu elfe, steampunk, magique et tout ça. Et donc, je voulais coudre des trucs steampunk, mais je me suis dit, il faut que j'apprenne le B à bas de la couture avant de coudre du steampunk, je n'y arriverai pas sinon. Alors, ce que j'aime bien, c'est que ça se rejoint finalement. Moi, je trouve qu'il fait un peu steampunk, il fait un petit peu sac de lutin ou sac. Voilà, il lui manque peut-être un petit peu de cuir marbre, un peu de dentelle par là, mais il pourrait faire steampunk ce sac. Et c'est ça que j'aime dans la couture, etc. C'est que chacun peut faire ce qu'il veut, mais regardez aujourd'hui. J'ai une veste du commerce, hein, que c'est vrai, je me dis, plus je la regarde, cette veste, plus je me dis, elle est facile à faire. Et j'ai un petit haut là classique. Bon bah là demain je vais à une réunion d'école, je vais bosser ou quoi, peu importe, je peux être comme ça. Puis alors d'un seul coup vous allez imaginer ma tenue avec un serre-taille en cuir ici, et puis peut-être un petit bibi là ou des lunettes d'aviateur. Et là ma tenue elle devient steampunk. Et bien très souvent, c'est pour ça The Steam. Très souvent je me dis j'ai envie de coudre du steampunk, j'ai envie de faire du steampunk. Alors, on en trouve, hein, on en trouve sur Etsy, on en trouve partout, extrêmement cher. C'est extrêmement cher le steampunk, le truc de dingue. Et je me dis, mais finalement, c'est accessible. Il suffit en fait des bons trucs, des bons combos. Et mis à part plein de choses que j'ai envie de faire dans ma boutique, des accessoires et ça, j'ai envie de faire du steampunk. Et si j'ai appris à coudre, c'est là que la boucle est bouclée, c'était pour coudre du steampunk. Et quand j'ai cousu celui-ci, ben pareil, hein, c'est un modèle de la maison Victor. Alors, par contre, hein, sur moi, il demande une régule. C'est un modèle de la maison Victor. Il n'y a eu absolument pas ça. C'était un truc col montant et pas autant montant, un petit peu moins montant,
peut-être un peu comme ça, tout en velours, avec un nœud dans le dos. Et c'était pas dire de bêtises, décembre l'année dernière, je crois. Octobre, novembre, décembre, je ne sais plus comment ça marche, je crois que c'est sur 2 mois la Maison Victor. D'ailleurs, la Maison Victor, je n'en trouve jamais, donc je vais m'abonner parce que j'ai beau acheter tout et n'importe quoi comme presse, la Maison Victor, j'en ai pas. Il n'y en a pas. Je dois habiter trop loin. Du coup, quand je couds des choses comme ça, je rejoins mon désir primitif, entre guillemets, de j'apprends à coudre pour pouvoir coudre du steampunk parce que moi, ce que je veux, c'est ouvrir une boutique steampunk. C'était ça au départ, mon choix et mon désir, parce que c'est un univers que j'aime beaucoup, parce que ce sont des tenues que j'aime beaucoup, et que fut un temps, j'ai porté pas mal de vêtements très sombres, très noirs, beaucoup de tissus noirs et de vêtements noirs. Un petit côté gothique et en même temps habit NCIS. Je ne sais pas si vous voyez le habit NCIS, puis gothique, non? Alors voilà, c'était ça. Et, pardon, je reviens. Et du coup, quand je me couds des choses aujourd'hui, il y a toujours un petit côté steampunk. Par exemple, ça. Alors ça, c'est un petit haut que je me suis cousu d'un... peut-être couture facile, un truc comme ça. Je l'ai fait il y a 1 an. Il n'est même pas encore fini pour tout vous dire. Derrière, il va y avoir un crochet pour le fermer. Tadam! Devant, j'ai fabriqué aussi une goutte d'eau parce que pareil, on était sur un haut hyper colleté. Alors autant un haut hyper colleté sur du 36, du 40, super mignon. Sur du 50 et quelques, ça fait vite une sorte de grande pancarte toute pleine. Moi, je voulais pas ça. Donc j'ai fait une petite goutte d'eau. J'ai fait exactement la même goutte d'eau d'ailleurs sur mon top. Je vais mettre ma main dedans, je sais pas si on voit. Comme ça. Tadam! J'ai fait la même goutte d'eau sur mon top Marilou de chez Machine, qui normalement n'en a pas, mais moi c'était pas possible d'être complètement colleté, lavalière et compagnie. Enfin, je veux dire, voilà, il y a trop de volume là pour dire. Ah, mais, et jusque. Non, c'est pas possible. Et celui-là, pourquoi je l'aime beaucoup? Alors là, il a les manches qui volent et tout ça, mais en fait, j'ai vu une petite jupe steampunk que j'ai envie de me coudre. Je l'ai vue dans une boutique, donc je suis capable de faire la même, je vais me la faire. Ça aussi, c'est sympa quand on coud. Et ben, je trouve qu'il peut avoir un petit côté steampunk, mais même imaginez-le avec un petit gilet en cuir marron. Alors ça, on a fini, on a hâte de se battre avec ce cintre, on a bien compris que ça tenait pas. Ce qui est sympa, alors vous voyez, il n'est pas complètement fini, je vous montre. Il est sur une... Voilà, on est en train de terminer ici, un jeu, hein. Quand je dis on, c'est jeu. Je suis en train de terminer les pinces poitrine parce que je trouvais que les pinces elles n'allaient pas une fois que j'ai eu fini de le coudre. Donc je vais les refaire. Je sais que c'est pas la première chose qu'on coud, c'est la dernière. Mais là j'ai eu besoin de faire des pinces poitrine qui me donnaient du volume. Et puis bah, celles qui étaient faites, elles ne m'en donnaient pas du tout. Donc je le refais. Mais ça par exemple, qui a été commencé en janvier de cette année, je l'avais abandonné parce que pareil, je disais oh mais ça monte trop, ça machin. Puis finalement, je me dis, allez, finis-le, porte-le. Parce que je suis tombée sous le charme de ces manches. Alors, je crois que ça s'appelle des manches papillons. Elles sont à même. Et elles sont avec un petit chose comme ça à l'intérieur. Quand je dis à même, elles sont emboîtées. Enfin, elles sont montées comme des emmanchure classiques. Sauf que, là, j'ai pas fini d'entrer les filles, mais je sais pas si vous voyez. Il y a ça à l'intérieur, en fait. C'est pour ça que j'avais tendance à dire amen parce que ça fait comme un pétale ou je sais pas comment dire, elles sont super chouettes. Puis je me suis dit c'est super dommage. Attends, tissu atelier brunette. Alors déjà, il a tout pour me séduire. C'est du tissu atelier brunette et chose qui devient de plus en plus rare chez eux et je le regrette. Je le dis atelier brunette, arrêtez de faire ça. Ils ne font pratiquement plus que des viscoses. Alors c'est magnifique la viscose, c'est tout ce qu'on veut. Mais moi j'adore coudre ce genre de coton. Parce que ça, mais c'est topissime. Non mais je sais pas, s'il te plaît, regarde comme c'est beau. Alors, l'avantage de ce genre de coton, en plus, c'est vachement plus simple à coudre que de la viscose. Et puis, je sais pas comment dire, j'ai l'impression, je sais pas, bref, j'aime mieux. Et puis alors, il a tout pour me plaire. Pourquoi? Alors déjà, le petit motif est bien sympa. Il n'y a pas de raccord réellement, donc ça c'est cool aussi. Et puis alors, mais c'est coloré quoi. Il y a du gris anthracite, du noir, du jaune moutarde. Ouais, j'adore. Alors, je suis très jaune moutarde, ce jaune-là, en fait, vraiment. Puis là, la lumière, elle a baissé, vous voyez un petit peu mieux. Bah, voilà, ce jaune-là, oh, toute ma vie.
Et donc, bah, je serais super contente parce que ça irait super bien avec mon petit, mon côté un petit peu steampunk. Ça, hein, sa volette des épaules, je très bien ça. Et puis en même temps, c'est moderne. Et puis pas des trucs comme ça, je suis désolée, mais t'en vois dans toutes les boutiques, dans toutes les vitrines. Alors, j'ai fait une finition, j'ai une Enlighten, donc c'est une machine qui est une surjeteuse qui fait un point assez, pas assez, carrément exclusif, c'est un point wave. Alors, comme on le voit sur ces images, c'est un point que moi j'ai voulu bicolore. Peut-être on verrait plus sur l'envers qu'il est bicolore. Il est gris anthracite et cru. Voilà, comme les deux couleurs principales qui sont ici. Et donc, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est que bah, c'était la finition, c'était facile, machin. Puis en fait, c'est tout moche, ça s'effiloche, machin. Même si je rentre les fils, je trouve pas que ce soit... On peut faire ce genre de finition-là, je pense, sur, je sais pas, le bas d'une nuisette, le bas d'un short, etc. Mais ça devient compliqué de le faire sur un top. Alors j'ai très envie de laisser tel quel, parce que alors là, pour le coup, c'est encore mieux que surjeté. C'est un surjet 4 films hyper solide. Hein. Et je me dis, je vais peut-être mettre un biais tout le bord. Alors, un biais à cheval, hein, pas un biais caché, un biais à cheval tout le tour comme ça. J'ai bien envie en fait. Je me dis que ce serait super joli quoi de mettre tout le tour un biais. Mais par contre, ce qui me fait peur, c'est la goutte là. Parce que comment vous dire, la goutte, j'ai très peu d'espace. Alors, est-ce que je coupe la goutte et que j'en fais un bouton? Du coup, c'est plus une goutte, c'est un bouton. Ou du coup, je coupe et je laisse ouvert et je mets un biais. Il lui faut peu de choses pour que je le porte, parce que vraiment j'adore le tissu, j'adore ses manches. Non mais j'adore ses manches. Alors justement, je me suis dit, mais attends, tu veux pas qu'il y ait de volume, tu t'en mets... Oui mais si je mets du volume là, ça rééquilibre, parce que là on voit bien que j'en ai pas du volume trop. Puis je dis ça, alors je sais pas si c'est la caméra, je vais la mettre comme ça, mais on dirait que j'ai pas d'épaule. Mais si j'en ai des épaules, le problème c'est pas les épaules que j'ai ou j'en ai pas. Mais on voit plus que j'en ai du coup. Je sais pas, j'ai quand même des épaules, mais on ne les voit pas trop. Alors finalement, même si j'ai des manches qui font un petit peu comme ça, moi je trouve ça très féminin. Hop. Et puis bah du coup, la mise en valeur, elle n'est pas mise là-dessus, c'est pas mal aussi. C'est ce que j'aime bien quand je mets des tops comme ça avec des gilets, c'est qu'on voit plus. Bah là par exemple, on voit les boutons. Je passe, hop, tu vois les boutons, hop. Tu ne poses pas forcément ton regard. Donc voilà, donc ça et ça, bah, c'est des cousettes que j'aime beaucoup. Alors ça devait être un couture facile, actuelle, je sais plus trop quoi. Couture actuelle, peut-être. De fin de l'année dernière et que j'ai commencé, que j'ai mis en route en décembre ou janvier et que je finis seulement là maintenant parce que j'étais toujours dans ce désespoir de c'est à ma taille mais c'est pas à ma taille. On rejoint des coloris que j'aime beaucoup. Les deux, alors celui-là carrément, mais celui-là aussi vont très bien avec le moutarde. Pourquoi je vous parle autant de moutarde? C'est que mon deuxième projet est toujours de chez l'usine à bulles. C'était de faire une jupe Lipsy. Alors pareil, je vais vous la sortir. En fait, ma photo était un peu pourrie, j'ai plus de trucs dans mon imprimante. La jupe Lipsy, c'est celle-ci. Effectivement, on voit pas grand-chose, mais ça fait des ponts comme ça. C'est une jupe dans un tissu si possible. Alors, elle dit jacquard, mais je pense qu'en fait, ce serait plus un tissu... elle dit un jacquard, un coton épais ou du velours minerai, c'est exactement ce que je voulais faire. Moi, je voulais la faire en velours minerai dans la chute de la jupe que j'ai fait à ma fille. Je vous montre les dessins techniques. Alors, il y a deux modèles. Donc, c'est vraiment les deux mêmes, sauf qu'il y en a une qui est au genou et l'autre qui est au-dessus du genou, là, et mi-cuisse ici. Alors, moi, en fait, je vais faire celle qui est au-dessus du genou et elle m'arrivera à mi-cuisse. Du coup. Et comme je n'ai pas assez, j'ai toujours un problème, j'ai pas assez de tissu, mais je vais la faire dans ce tissu. J'ai fait l'autre jour à ma fille, j'essaierai d'insérer la photo par là, je crois que c'est par là. J'ai fait l'autre jour à ma fille une jupe moutarde, donc dans ce fameux tissu, avec le haut d'Ashwood. Forêt enchantée, je ne sais plus ce que c'était. Et donc, elle a le haut d'Ashwood, le bas moutarde. Et je vais réutiliser ce principe, sauf que là, vu qu'il s'agit de pétales, j'ai prévu de faire les deux pétales centraux devant et dos en moutarde, donc dans ce fameux tissu velours minerai qui me reste. C'est un couleur moutarde, mais un peu savoura acide.
Alors je suis précise sur les couleurs parce que je vois les différences de ton, etc. Exemple, ce serait plus ce jaune-là que ce jaune-là. Celui-là est plus ensoleillé, celui-là il y a un peu plus de sombre dedans. Bah, c'est un peu ça. Et en fait, ce que j'ai décidé de faire sur les côtés, donc là ce serait jaune et jaune, et sur les côtés ici, eh ben, j'utiliserais bien un tissu bleu. Alors je viens de me faire une jupe avec, je n'en ai plus. Je l'ai cherché chez Anna Bazar, sur Atelier Brunette et tout, j'en trouve pas. Faudrait que je regarde chez Cousette. Je cherche ce tissu bleu marine, bleu indigo, avec des petites taches de jaune moutarde. Alors je vais vous mettre ici la photo de la jupe que je viens de me faire. C'est une jupe pour laquelle j'avais fait un tuto et que je ferai peut-être une vidéo avec un tuto, selon votre accueil de cette vidéo aussi. Mais j'envisagerais bien de faire une jupe qui aurait donc des pans entoilés, parce que c'est une matière super légère, super fine, transparente presque, enfin pas transparente mais un petit peu. Ce bleu entoilé sur les côtés de chaque côté, puis en plus ça ferait un truc un peu color block, ça me ferait du foncé sur les côtés, du jaune clair au milieu, ça affinerait les côtés des cuisses, pas pire, et puis et je verrais même bien ce genre de top au-dessus, quoi. Je me ferais une petite tenue complète, là, je vous le mets dans le bon sens, mais je me vois bien avec ça, et hop, vu les coloris, une jupe bleue et jaune, c'est pas déconnant, enfin je trouve. Donc ça, c'était les projets, normalement, d'ici le prochain podcast. Je ne sais pas quand est-ce qu'il aura lieu, mais c'est sûr que je ne me tournerai que quand j'aurai vu ça. D'ici le prochain podcast, je vous montrerai en vrai et ce sera cousu. Par contre, je vous montre quand même deux autres choses, vite fait. C'est plus des découvertes et des infos patrons que des projets immédiats. N'empêche que ma fille n'a plus de soupule. Alors, j'ai stabiloté celui-là. Et là, c'est rose parce que pour moi, c'est mon code perso, c'est 2/5. Ça veut dire que normalement, tu te le fais en 10 minutes. Enfin, là, grand coup de surjeteuse, c'est pas très long. Qu'est-ce qui est compliqué dans Stop? Des bracelets de manche, l'encolure. Bon, bah, l'encolure, c'est facile, machin, etc. Je vais me le faire à moi dans cette taille-là pour voir comment il taille. Et après, j'aurais bien réduit parce que ma fille n'a plus de soupule. Et je trouve que alors, rendons à César que l'UAB, donc l'usine à bulles Lauriane, a inventé un très joli haut onde. D'ailleurs, on voit un 34 au 52, donc ça c'est juste top. Et bien ce petit pull là, on peut faire ici avec, un peu comme le givre de Direndo, on peut faire ici, s'amuser à faire de, bah tiens, je te mets ça en haut, ça en bas, etc. Mais en regardant bien celui-ci là, mais c'est un soupule, ma fille ce qu'elle veut c'est des soupules pour cet hiver. Donc j'ai bien envie de lui faire des soupules. Je vais juste tester le patron avec le t-shirt onde. D'ailleurs la jupe lipstick, elle est présentée avec ce t-shirt onde à manches courtes. Donc un t-shirt, c'est un t-shirt en jersey avec une encolure, des bracelets de manches et puis un bas. Mais c'est juste que moi ce que j'aime beaucoup, c'est l'idée de pouvoir faire. Et je me dis qu'en 34, ma fille qui met du 12-14 ans, elle est immense, hein, elle a 9 ans mais elle est très grande. Et ben je la vois bien mettre ça. Donc si ça c'est validé dans ma taille, ben ça en 34, elle est go. Et puis alors du jersey, j'en ai du en veux-tu, du en voilà. Donc ce serait vite fait de faire 3-4 soupules là-dedans. Puisque bien sûr, les soupules l'année dernière en 10 ans. Voilà. Donc ça c'est un projet à venir. Et le deuxième projet, et là pour le coup je vais faire l'inverse. Ce projet qui s'appelle la jupe Ori, en Odora petite jupette. Ça c'est voilà, le dessin technique. Là, pour le coup, j'ai pas de photo. Ce que j'aime bien, bah, elle explique hein, qu'il faut le faire en jean stretch, machin. Stretch, si possible, 50%, je crois, de mémoire. Il y a deux plis, c'est le petit truc un peu compliqué. Et puis, il y a les poches comme ça. Comment ça s'appellerait ça? Des poches couche-culottes. Ça fait un peu une forme de bombinette, des poches slip kangourou. Il suffit de faire un dessin et ça fait un slip, bref. Donc ces poches un petit peu arrondies, mais c'est rigolo en fait, j'aime bien cette forme-là. Et puis le fait qu'elle soit en forme cloche, et la ceinture un petit peu arrondie, c'est des petits détails comme ça, mais ça rend cette jupe super super mignonne. Et là pour le coup, je ferais bien une 34, voire une 32 pour ma fille. Et puis selon le rendu, est-ce qu'elle fait cloche derrière, est-ce qu'elle reste bombée, est-ce qu'elle se replaque sur elle ou quoi, selon le rendu sur elle. Elle, après, avec une paire de leggings, ça plaque pas, on s'en fout, c'est une paire de leggings, des bottines, enfin une petite jupe d'hiver pour elle, mais j'aimerais bien voir ce que ça rend et je m'en ferais bien une dans la foulée. Mais alors, pour le coup, c'est elle qui me servira de cobaye, entre guillemets. J'essaierai bien sur elle. Puis surtout que ça me fait penser
alors c'est pas du tout la même coupe, mais ça me fait penser au haut du short châtaigne, faisons comme ça. Et le short châtaigne, je l'ai commencé de Direndo et je l'ai jamais fini parce que j'ai déjà même pas compris comment monter les poches. Alors que là, dans le bouquin explicatif, alors ça pareil, c'était d'un simple. J'ai dit mais alors en fait Direndo, alors que tout le monde dit Direndo, on m'a rien capté. Et bien ça, super facile, très bien expliqué, très clair, limpide, hein, vraiment. Donc je me dis, j'ai envie de tester, de la faire, mais de la faire peut-être d'abord pour elle. Donc comme on voit, là pour l'instant, on est sur pas mal de projets de chez l'usine à bulles, donc la marque de patron. Et pour vous dire, je crois que Ori, Onde, Lipsy et la tunique haut, il me semble que ce sont que ces 4 premiers patrons, en tout cas commercialisés. Donc j'ai tous ces patrons, donc c'est vrai que c'est vraiment quelque chose que j'apprécie aussi, sa marque de patron. Je vais reprendre un petit peu mon fil conducteur. J'ai aussi le projet, non mais là je suis tombée amoureuse, je vais dire. J'avais envie de me faire un manteau l'hiver dernier, mais déjà ne passant pas le cap du jean. Alors j'ai fait un pantalon loup à l'atelier avec mon assaut. Je suis revenue, on n'avait pas eu le temps de finir parce qu'un atelier c'était 2h30. Il est exactement dans l'état où il était quand je suis sortie de l'atelier. C'est-à-dire que je ne l'ai jamais terminé. Voilà, donc là c'est la suite. Alors, tour de magie, j'ai changé de tenue parce qu'en fait on est demain. Enfin, j'ai tourné le début de ce podcast hier parce que, comme je suis maman de plusieurs enfants, depuis leur arrivée jusqu'à mon coucher, j'ai pas eu 2 minutes à moi, donc eh bien, je continue aujourd'hui ce podcast. C'était important pour moi de terminer, pas de vous mettre un panneau. Allez, bisous, à bientôt. Je voulais vraiment vous parler de cette histoire de manteau. Ah oui, parce que alors, quand je dis je suis tombée amoureuse, non mais alors c'est un manteau, il s'appelle Olga, c'est Mounassou qui l'a sorti. Elle vient de sortir le tuto sur YouTube. Et moi, pour moi, le manteau, alors en fait, là il y a l'Everest, c'est le manteau, le Mont Blanc, c'est le pantalon, peu importe quel pantalon. Excepté alors donc le Karma sur lequel je me suis aventurée et que j'ai réussi à coudre, excepté le bas de pyjama ourson de Urban Ferry que j'ai fait pour mon neveu. D'ailleurs, jamais terminé, c'est du 18 mois, mais elle a fait un autre neveu, ma belle-sœur, entre-temps, donc ce sera pour le deuxième. Du coup, j'ai du temps. Les pantalons, je sais pas, ça me bloquait et je me suis dit non mais faut arrêter. Donc j'avais même suivi un cours, comme je le disais, avec Mounassou. Et je ne retouchais pas ce pantalon loup. Alors déjà, ce pantalon loup, même si nous avions fait des corrections de longueur, et puis alors, vraiment, on a vraiment bien travaillé là-dessus. Elle m'a aidé tout le long. Comme je vous dis, moi, je fais 110 cm jusqu'en haut de mes hanches. Donc, enfin, on est au-delà du réel par rapport aux tailles à utiliser, etc. Donc forcément qu'il y a un moment... même dans les kits, des fois, je me retrouvais à court de tissu. Les gens, ils ont des 7/8e, moi j'ai des 5/8e. Hein, je suis en pantalon toute l'année, c'est assez terrible. Du coup, le pantalon loup toute seule, je ne l'ai pas repris parce que j'avais vraiment la trouille. Euh, je ne sais pas pourquoi, une sorte de blocage avec les pantalons, mais vraiment quoi. Euh, alors forcément que le manteau, c'était X-Files, quoi. C'était au-delà du réel, c'était trop loin pour moi, c'était inaccessible. Et je regarde ce tuto, avant même d'acheter le patron évidemment. Je regarde ce sous-long en fait, ce tuto coudre le manteau Olga. Mais c'est tellement simple. Mais alors dans la foulée, c'est ce que j'ai fait donc avant-hier, hein, oui. Eh bien, j'ai acheté le pantalon, enfin le manteau Olga, la robe Jane et la robe cristal. Bon, les robes, c'est pas un problème à faire, mais je veux dire, bon, en plus, sa nouvelle collection Camélia, elle est juste topissime. Alors, c'est pas trop mes coloris, comme on voit encore. Alors, en plus, vous voyez, aujourd'hui, je porte des coloris un peu. Je suis coordonnée à mon mur. Oui, je porte des coloris que j'aime beaucoup. Donc, on voit bien, hier, c'était du bleu marine, du beige, aujourd'hui, c'est du jaune, voilà. Ça m'arrive de porter du rose ou quoi, mais c'est plus rare. Et puis là, on était dans ces tons à elle, c'était un peu du rose, du violine, du taupe, du bleu marine de mémoire. Mais une gamme de coloris que je porte moins en ce moment. Et du coup, même si les appels étaient OK pour les looks et tout ça, je m'étais pas encore lancée dans l'achat des patrons. Ceci n'est pas un mot d'excuse, c'est voilà, c'est juste une constatation.
Et du coup, là, je suis super contente parce que j'ai investi donc dans ces 3 patrons. Enfin, investi pour une fois, la première fois, je crois, à part l'UAB qui ne les propose que comme ça, mais j'ai acheté des PDF. Alors, des PDF, j'en ai déjà acheté plein quand on me propose que ça, ou quand il y a une rupture, par exemple la robe Raphaël de chez Machine, j'ai trouvé qu'en PDF. Mais j'ai acheté des PDF de chez Mouna, chose qui m'arrivait jamais, parce que je me suis rendu compte avec les PDF de LUAB que c'était tout à fait possible de les faire, de les imprimer, etc. Et surtout, je me suis dit, alors, hein, économisons, parce que c'est 17 euros un patron chez Mounassou, un patron de papier. Alors 17 x 3, 51. 51 euros, je crois qu'en ne les mettant pas, qu'en ne mettant que la moitié, avec la différence, je m'achetais le drap de laine pour faire le manteau. Du coup, alors je vous incite pas plus à acheter des pochettes. Moi, je suis quelqu'un, j'adore les pochettes. Mais j'adore ça. Enfin, j'en ai. Mais je peux même pas vous dire à quel point j'ai des pochettes. Enfin, je n'ai pas tant de pochettes, je n'ai que de ça. Sauf que je me suis dit, bah, c'est pas bête. Finalement, allez, t'as moins l'objet, ce que j'aime bien, hein, l'objet. Hein, mais voilà, bref, c'était un aparté. Achète-toi des patrons PDF et du coup économise un peu et achète-toi le tissu. Et j'ai super envie de me faire. Alors, elle propose son drap de laine sur son site en taupe ou en violine pour faire ce magnifique manteau Olga. Elle propose même la doublure antistatique et tout. Alors je prendrais, je pense, la doublure antistatique chez elle et également 2-3 tissus peut-être pour la robe Jane. La dentelle me plaît beaucoup. Mais pour ce qui est de ce manteau, moi je le veux moutarde. Alors ça c'est pareil, c'est une veste du commerce. On est toujours sur mon fameux 44 d'épaules, vous voyez. Mais quand je dis je mets des vestes du commerce de 44 d'épaules, il ne faudrait pas que ce soit plus petit parce que je ne rentrerai pas dedans. Et puis par contre, alors j'ai enlevé ma veste, je n'enlèverai que ma veste. Hein. Mais alors ça, mais en crise d'amour. Je vous montre, puisque je me suis changée, j'en profite. Et ça, c'est un t-shirt que j'ai fait d'un mode des travaux hors série, avec insertion de passepoil cognac. J'ai les chaussures cognac coordonnées. Alors moi, je suis un peu de la vieille école, entre guillemets. J'ai du mal à pas coordonner mes tenues avec mes chaussures. Je sais qu'il faut pas le faire, mais je le fais. Enfin, qu'il faut plus le faire. Enfin, bref, bonjour Christina Cordula. Moi, je mets des collants chers perso, hein, de temps en temps, donc je suis pas sa copine. Mais donc j'aimais bien parce que là c'était insertion de passepoil, il a une forme, il est top. Alors je me lève pas parce que d'un seul coup ça va faire peur. Je vrai que je serais très reculée, je me dis oh mon dieu elle est pas immense, non parce que ça fait juste quand je me déplie c'est impressionnant. Juste parce que oh là là mon dieu ça s'arrête jamais. Et du coup j'adore cette matière. Alors c'est un tissu que j'ai acheté chez un revendeur mais qui vient au départ de chez Mondial Tissu et c'est c'est presque un crêpe, une viscose. Et c'est la créatrice Lina Morata. Mais j'adore. Alors moi en plus, je suis super jaune moutarde, quoi. Donc voilà. Et pour essayer de retomber sur mon discours précédent, le manteau Olga, moi je le veux. C'est un manteau noué et tout. Voilà, tu t'enroules là-dedans. Dans le commerce, mais jamais. Jamais. Comment tu veux que je m'enroule dans quelque chose dans le commerce à part une couverture péruvienne? Enfin, je veux dire, comment on fait, quoi? Du coup, bah, je me dis, bah là, super, je vais pouvoir le faire. Et puis, bah, j'adapterai. Alors là, pour le coup, je vais faire un FBA, Full Bust Adjustment, ajustement pour forte poitrine, histoire de dire que ça soit pas un truc tout ouvert comme ça, parce que je vais attraper une bronchite. J'habite en Haute-Savoie, pour tout vous dire. Donc, bah, l'hiver, bah voilà, quoi. Chez moi, l'hiver, quand il neige, il faut mettre les chaînes pour monter, donc forcément, qu'il fait pas super chaud. Et du coup, bah, moi, je veux un truc, même si c'est un col châle, moi, je veux quand même un truc, col châle, je le veux là, je le veux pas ici. Donc bah, je vais pouvoir l'adapter, donc je suis super contente, mais je le veux moutarde, donc je n'achèterai pas le tissu de ce manteau en tout cas chez Monasso. Je vais remettre ma veste, alors j'ai pas très chaud, on est quoi, 17 octobre aujourd'hui, 17 octobre, mercredi, pas très chaud parce que j'ai pas encore fait de feu chez moi et que un petit peu ça se rafraîchit le matin. C'était la page météo. Et du coup voilà, il serait jaune, alors peut-être pas autant jaune, là il est presque jaune ciré, c'est parfait, mais je l'aime bien. Mais l'autre, il serait jaune, bah, moutarde, on est toujours dans les tons là, derrière. Peut-être encore un moutarde un peu comme ça, un peu plus éteint, avec une touche de noir pour les gens qui peignent un peu. Voilà.
pour d'autres loisirs que la couture. Voilà, si on met une touche de noir dans ce jaune, ben, on obtient ce jaune un peu acide, voilà, pas absinthe, mais on y va vers un peu l'absinthe. Et c'est un peu ce jaune-là que je veux. Et Mouna, elle propose taupe et violine. Magnifiques draps, ils sont superbes en plus. Poids, machin, tout, ils sont magnifiques. Il y a de la viscose dedans. Moi, j'ai trouvé presque un équivalent. C'est pas exactement de la viscose, moi je suis embêtée, c'est pas de la viscose. Il y a aussi de la laine, mais c'est pas de la viscose. Mais il est jaune, regardez-moi, c'est ce que je veux. Alors, ce sera un manteau. J'appellerais ça du mi-saison ponctuelle, c'est-à-dire que genre je vais le mettre du 1er au 1er novembre à peu près, s'il est cousu, 1er novembre au 15 décembre max, parce qu'après ben, on va tomber dans l'hiver. Moi l'hiver c'est hop, manteau en fausse peau retournée, vas-y que je te mets de la moumoute, du machin, un snood, c'est l'hiver quoi. Et au printemps, je sais que je porte plus des trucs comme ça et des vestes en jean, donc je vais le porter 1 mois et demi dans ma vie. Alors, est-ce bien raisonnable de le faire? Oui, parce que j'ai envie. 2, parce que je vais apprendre la technique. 3, parce qu'il y a la technique de l'incruster. Et l'incruster, c'est exactement ce qu'on utilise comme technique. J'ai vu ça sur, par exemple, les podcasts de SB Création. J'adore ces podcasts. Non, mais je les regarde en boucle, quoi. Je suis une grosse malade. Genre, tant que l'autre n'est pas sorti, je regarde tous du 1 au 21. Quand le 22 sort, je suis là, le 22. Grosse malade. D'ailleurs, tout le monde dans la famille a l'impression que je les connais. Tellement je dis, ah, mais t'as vu, machin, ce qu'elle a sorti. En plus, chez moi, tout le monde s'en fout un peu, mais c'est pas grave. Moi, je suis très à fond derrière. Et donc, les techniques des incrustés. Alors, c'est quand on a un angle comme ça, exemple dans le patchwork. C'est pour ça que c'est une technique que je voulais découvrir. Et il s'avère que ce sera aussi dans ce manteau, le gars, et c'est pour ça que c'est intéressant. Donc dans le patchwork, ça fait souvent des angles comme ça, genre on a un carré en tissu comme ça, puis tout autour ça va être un carré noir par exemple. Bah, pour bien réussir ces angles comme ça, c'est des incrustés, c'est un système de je te tourne, je te coupe, je te couds, voilà, je pivote sous le pied de biche et tout. Et du coup, comme il y en a que 2 dans ce manteau, on n'est pas sur un plaid en patchwork, mais c'est une technique, voilà, si on me dit si je le fais sur le manteau, je sais que je vais m'appliquer, on est sur du drap de laine, on se dit c'est une grosse pièce, faut pas la louper, puis il y a des épaisseurs, bon, je m'en fous, ma machine, mais mine de rien quand même. Puis je me dis, j'ai gagné cette machine à coudre par un concours de Monasso. Je vais quand même, il est temps, hein, j'aimerais coudre une grosse pièce puisque c'est une machine Power Fabric qui est faite pour coudre. Alors j'explique, jusqu'à 6 épaisseurs de simili, 6, et jusqu'à 12 épaisseurs de jean. Donc si je ne mets pas à l'honneur cette machine, que j'ai quand même gagnée grâce à un concours Monasso, avec un patron Monasso, pour faire une réalisation d'un manteau et apporter donc par A plus B, preuve à l'appui, que effectivement c'est une super machine, je suis pas cool, parce que du coup je gagne une machine, et puis je coupe d'autres modèles, et puis je coupe pas les siens, enfin c'est pas super sympa de ma part. Bien qu'elle m'ait jamais rien demandé, et puis que je ne sois pas sponsorisée du tout par Mouna, par Elsa, par l'usine à bulles, mais comme c'est des personnes que j'apprécie et qu'en plus j'ai eu la chance de gagner son concours, je me dis il faut au moins que je mette à l'honneur sa machine, et au moins, enfin cette machine, et au moins que je mette à l'honneur un de ses patrons. Et je choisis donc le patron entre guillemets de la difficulté, oui et non, parce que pour moi j'ai l'impression que ça va être plus facile qu'un pantalon, sur le problème du pantalon, et donc je vais coudre ce manteau au gars. Donc là j'ai fait le tour des patrons que je pense faire. Vraiment, il faut, parce que sinon je vais les faire pour pas les porter. Enfin, c'est comme si je me cousais cette année maintenant là tout de suite un maillot de bain. Mois d'octobre, même si je mets énormément de maillots, j'habite en Haute-Savoie, j'ai pas compris dans ma tête que j'habite en Haute-Savoie. Moi, pour moi j'habite genre à Tahiti, sur une île et tout, tout le temps, j'adore les maillots. Tout le temps en maillot, tout l'été en maillot, sur ma terrasse en maillot, je pique-nique en maillot, enfin bref. Mais je me dis, il faut essayer de coudre et de prévoir et d'être un peu comme les filles avec leur bullet journal de couture. Parce que là, c'est important quand même de savoir que je fonctionne aujourd'hui avec une fiche pour vous dire tout ce que j'ai à vous dire, mais que je ne fonctionne pas comme ça dans la vie. J'essaie quand même de me soigner parce que j'ai 4 agendas. 4 agendas de cette année. On est d'accord, j'en ai pas 4. Non, j'en ai 4 de cette année. Un pour la couture, un pour mes loisirs, un pour mes rendez-vous avec les enfants, et puis un pour programmer d'ici le mois de janvier tout ce que je vais faire pour mon auto-entreprise pour la montée. Mais je les ai, je les regarde même pas en disant mais tiens j'ai rendez-vous quand, je suis capable de rappeler les gens pour dire quand est-ce que j'ai rendez-vous, alors j'ai le rendez-vous dans l'agenda, je l'ai en photo, je l'ai un panier percé au niveau de la mémoire de ce genre de truc. Moi je pense que je suis sur les gens un peu artistes, moi je suis au-dessus de ça, je suis au-dessus du quel jour on est, de
C'est fou que je cherche qu'on est le 17 octobre, mais j'y ai réfléchi avant, en fait un peu avant la vidéo, savoir combien de temps j'avais pour le coup de ce manteau Olga. Ouais, c'est vous dire, je ne sais même pas quel jour on est, c'est catastrophique. Et du coup, voilà, ça c'est le tour que je voulais faire de tous les, je me rassemble, de tous les patrons que je voulais faire d'ici le prochain podcast. Donc certainement onde pour ma fille et pour moi, la jupe, enfin bref, tout ce que je vous ai dit tout à l'heure, là, tous les 4 patrons peut-être pas, mais en tout cas au moins 3 des 4 patrons LUAB, et sur les 3 patrons au moins des versions enfants et des versions adultes. Et ce manteau Olga. Alors, pour tout vous dire, je suis un petit peu... C'est dommage parce que j'apprends pas de mes erreurs. Quand je vous ai présenté le tout premier projet, ma tunique haut, je m'étais dit, puisque j'ai quand même... Je crois que c'est vendu par 3 mètres au Coupon Saint-Pierre et j'en ai 5 coloris. J'ai donc 15 mètres de double gaze que je n'ai jamais utilisé, acheté au printemps. Dans lesquels je m'étais promis, avant de couper dans mon beau tissu Atelier Brunette ma tunique haute, que je m'étais promis de la faire dans un de ces coupons. Et du coup, j'y ai pu penser, j'avais envie de faire celle à pois, j'ai fait celle à pois. Et bien, pour éviter d'user du drap de laine, bon, c'est cher en mètre le drap de laine, hein, c'est un tissu lourd, un tissu précieux, voilà, la laine c'est une matière noble et naturelle, donc c'est un peu plus cher. Et pour éviter d'user ce fameux drap de laine moutarde en me disant, c'est dommage quand même parce que bah, tu t'es loupé, puis voilà, t'as bousillé pour 50 € de matière première, super dommage. Puis les heures, machin, le fil, tout ce que tu veux, pas coucher parce que tu couches jusqu'à minuit, enfin bref. J'ai à la maison un drap de laine rose à pois noirs et blancs, sympa, enfin voilà. Je vais quand même faire une sorte de toile portable, ce qu'on appelle les toiles portables dedans, pour être sûr de moi, sûr des tailles, sûr de tout, sûr de la technique, de l'incrustation, du col, etc. Et aussi parce que moi j'avais acheté ce tissu pour faire un manteau l'année dernière à ma fille, et qu'au mois de janvier elle m'a dit j'aime plus le rose. D'accord. Et donc ben, je veux du bleu. Donc tout ce que je t'ai acheté comme tissu rose, j'aimerais bien pas les porter. Voilà. Donc en gros, je me retrouve avec 3 mètres par 1,40 m de drap de laine rose à pois noirs, acheté chez Cousette, je crois. Qu'en faire? Donc je vais faire ma toile portable, et puis ce sera une veste que je mettrai sur une robe noire pour sortir, par exemple. Enfin, genre de truc, tu fais la voiture, le resto, enfin, t'as pas le temps d'attraper froid, parce que celle-là, je ne compte pas forcément la doubler, me lancer dans la doublure. Je verrai, je sais pas si je vais la doubler ou pas, parce que pareil, par contre, à moins de la doubler en coton, un coton que j'aurai ici, j'ai pas de tissu de doublure. Les seuls tissus de doublure que j'aurai éventuellement, et là, sacrilège, c'est du crêpe de chez Atelier Brunette. C'est super dommage de mettre ça dans une doublure, on est d'accord que... Parce que là, j'ai toutes les couleurs aussi, chestnut, marine, enfin voilà, j'ai toutes les couleurs. J'ai énormément acheté de mètres et de mètres de crêpe, à parté là encore. Et en fait, je crois que j'aime pas les tissus unis. Voilà.